est-ce que tu peux m'apporter ma tablette là? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Le bon goût d'Eliora. Shalom. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors je vais rapidement saluer les personnes qui sont déjà connectées, qui sont déjà en ligne. Tu viens d'arriver, tu mets Shalom Prophète en commentaire. Marichou, Shalom. Dieu te bénisse abondamment. Qui d'autre est là? Tu viens d'arriver, tu mets Shalom Prophète en commentaire pour que je puisse te saluer. Pour que je puisse te saluer. Mets Shalom Prophète en commentaire s'il te plaît. Solange Soso, ma fille, Shalom, Dieu te bénisse abondamment. Qui d'autre est là? Tu viens d'arriver, tu mets Shalom en commentaire. Pour que je puisse te saluer. Victor. Victor Osimhen, Shalom. Ah ouais, apparemment lui veut devenir footballeur. D'accord, que Dieu te bénisse. Sapragi baladus, levi develi amerash. Iba, 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 iba. Ma leve leva la Meriza Claudi Vatelia di Garesh Ma che di vatanti la rolo vati zepeli de shleke E brateleve gaulo si de vales Shakaya makataza Liv la rus lia de melia di garas Shakaya magadaza Teli de lin de rus lagesh Marake Shakaya brata lavaya Livera supa levia ne mendeleve Shakaya brande via de Shaki endolova atelia de mendilia vus Lupe revelegida matalara E velegedele brand Toulouse livigi de vili karouche La verame Permettez-moi de poser les bases La kende et la ouz Likibini douce La feria macha Ragabagaya magadazan de lebreda Vundolo de vades Ketele beli de hatulondos giba hajaba Veide velente liva hatelio do barin de flos katish la veraga. Ce soir nous allons faire une prière. Nous allons demander à Dieu ne passe pas sans entrer dans notre vie. Tu vois, la Bible déclare que 3 hommes passaient et Abraham les a vus. Il était assis sous les chemins de Mamré. Il a vu ces hommes venir. Il est allé à eux et il les a obligés à entrer chez lui. Ce soir, tu vas prier. Par ta prière, tu vas obliger le Saint-Esprit à entrer dans ta maison. Tu vas obliger le Saint-Esprit à entrer dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, ne passe pas sans rentrer dans ma vie. Ne passe pas sans entrer chez moi. Ne passe pas sans entrer dans ma famille. Il y a trop de complications dans ma famille. Seigneur, ce soir, ce que je veux, c'est que tu entres dans ma famille, que tu changes les choses. C'est que tu entres dans ma vie et que tu apportes un changement, une transformation, une guérison, une délivrance, une restauration. Ce soir, depuis le lieu où tu es connecté à ce live,
Est-ce que tu peux commencer à prier? Matelebeleva lagayaba. Rakandili viliga du shariba develi ademati. Ibrakoyaba shandi daloze pari ademe. Regayaba gada zantalabra. Yande la via locos que pelevia de brakelabe. Islova hasharaba yakaya brakatabra. Fils de David, aie pitié de nous ce soir. Rekantu zapela vela tela brekantu chapalaya. Rekaya brandeleve lisa lu chapai de vele de brekatu zaba. Rakaya machandele vila cosa pragadaja. Que cette nuit ne passe pas sans que Seigneur tu ne fasses escale dans notre vie. Que cette nuit ne passe pas, Père, sans que tu ne fasses une pause dans notre destinée. Sans que tu n'entres dans notre vie. Sans que tu n'entres dans notre famille. Pour apporter un changement. Mais valé. Comme Abraham a insisté, je vais insister ce soir. Raquel Abrest, la vonte prairie, la licantus capalaga. Que cette nuit ne passe pas, Seigneur. Que ce live ne passe pas, Père, sans que tu n'entres dans la vie de Mélec de Christ. Sans que tu n'entres dans la vie du silencieux Ibaro, sans que tu n'entres dans la vie de Solange Soso, sans que tu n'entres dans la vie de Marichou, sans que tu n'entres dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que cette nuit ne passe pas sans que tu n'entres dans la vie de quelqu'un ce soir pour apporter une délivrance, pour apporter une guérison, pour apporter un changement, sans que tu n'entres dans la vie de Lily ce soir. Seigneur, je veux prier, Père. Je veux te demander une chose. Ne laisse pas cette nuit passer sans transformer le cœur de quelqu'un. Ne laisse pas cette nuit passer sans changer la destinée de quelqu'un. Ne laisse pas cette nuit passer sans changer la vie de quelqu'un. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon roi. La Bible dit que en une nuit, tu es venu à Salomon et tu as pactisé avec lui. Je prie ce soir, ne laisse pas passer cette nuit sans changer la vie de quelqu'un. Entre dans la vie de quelqu'un, entre dans la famille de quelqu'un. Peu importe ce qui avait été fait les années passées, entre dans la famille de Thérèse, entre dans la vie de Thérèse et apporte un changement, apporte une transformation, apporte une délivrance, apporte une restauration, apporte un changement, Seigneur, apporte un changement catégorique. Là où l'ennemi se vantait, Seigneur, d'avoir ruiné les destinées, ce soir je veux t'appeler, ce soir je vais t'invoquer, ce soir je vais crier à toi, Seigneur. Je crie à toi, Dieu de gloire et de bonté. Entre dans la vie de tes enfants, entre dans la vie de toutes les personnes connectées ce soir, entre dans leur maison. Abraham a intercepté les trois qui passaient et il a dit, faites escale chez moi, entrez chez moi. Nous n'avons peut-être rien à t'offrir, mais ce que, Seigneur, nous voulons ce soir, c'est que tu entres chez nous. Une minute, Seigneur, chez nous apportera la guérison, apportera un changement. S'il te plaît, mon Dieu, nous t'implorons, nous te supplions, comme Jairus l'a fait, pour que tu ailles ressusciter sa fille, pour que tu ailles guérir sa fille, parce que avant qu'elle ne meure, Jairus est venu te voir. Il savait que tu avais la solution au problème de sa fille. Ainsi ce soir, je suis convaincu, Saint-Esprit, je suis convaincu, Seigneur Jésus, je suis convaincu, Père, que tu as la solution au problème de quelqu'un. Je suis un homme, je n'ai pas la solution au problème de quelqu'un. C'est toi, Jésus, c'est ton esprit, ce sont tes anges. Je prie ce soir, Père, que tu agisses, que tu entres en scène, que tu entres dans la vie de quelqu'un pour apporter la délivrance. Toutes les personnes qui étaient liées, que tu entres dans leur vie et que les liens tombent. Toutes les personnes qui étaient oppressées, que tu fasses escale dans leur vie ce soir et que l'oppression s'arrête, et que l'oppression prenne fin ici et maintenant. Ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, entre dans leur vie et apporte le changement. Entre dans les destinées, entre dans les familles. Il y a des familles où la sorcellerie domine, et il y a des familles où la jalousie règne, et il y a des familles, Seigneur, où les puissances maléfiques, Seigneur, sont en train de dominer. Je prie ce soir, quand tu vas entrer, le diable sortira. Quand tu vas t'établir, Satan sortira. La sorcellerie sortira. Le fétichisme va sortir. Seigneur, quand on a placé l'arche dans la maison des dieux des Philistins, c'était la maison des dieux des Philistins. Mais dès que l'arche est arrivée, toutes les divinités se sont écroulées. Toutes les divinités ont été renversées. Je ne sais pas quel est le démon qui est établi dans la famille de quelqu'un. Mais je sais une chose, Père. Si tu entres dans la famille de quelqu'un ce soir, le changement sera total. Le changement sera concret. Le changement sera palpable. Et les hommes verront et ils célébreront le nom de l'Éternel. Les hommes entendront des choses nouvelles. Je prie ce soir que le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, Jésus-Christ de Nazareth, que tu fasses escale dans la vie de quelqu'un. Ne passe pas sans entrer dans la vie d'Éric. Ne passe pas sans entrer dans la vie d'Éric. Ne passe pas sans entrer dans la vie d'Ange. Ne passe pas. La vie d'Ange Kambou. Ne passe pas sans entrer chez elle. Entre dans la vie d'Éric ici. Ce soir, je t'en supplie. Dans la vie de tes enfants, tu les connais. Ils ont du prix à tes yeux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as du prix aux yeux de Dieu. Établissement Grâce et Bâti,
tu as du prix aux yeux de Dieu. Thérèse Niamien, tu as du prix, ma fille, aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu, Wilfried. Tu as du prix, Annika. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Lily, tu as du prix aux yeux de Dieu. Melek, tu as du prix. Solange, tu as du prix. Tu as du prix. Ngoran Aya, tu as du prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux, je donnerai l'Égypte à ta place. Oh my God, je veux déclarer cette parole sur la vie de quelqu'un. Regarde, je veux déclarer cette parole sur ta vie. Que Dieu te remplace par un ennemi. Là où tu devais tomber, que Dieu te remplace par un ennemi. Là où on avait prévu l'humiliation, que ton ennemi te remplace parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il ne permettra pas que tu sois humilié. Ceux qui avaient programmé l'humiliation contre toi, ils seront humiliés à ta place. Ceux qui avaient planifié de t'humilier, ils seront humiliés à ta place. Aman avait apprêté son poteau pour que Mardochée y soit pendu. Mais la Bible déclare que Aman est tombé dans son propre piège. Oh, je veux saisir cette parole ce soir pour toi. Qu'ils tomberont dans la fosse qu'ils auront creusée pour toi. Je déclare ce verset dans ta vie. Je veux m'approprier le pouvoir de ces paroles-là. Et je commande et j'ordonne, je planifie maintenant dans l'atmosphère de ta vie et de ta maison que quiconque a creusé une tombe pour toi, quiconque a creusé une tombe pour tes enfants, quiconque a creusé une tombe pour ta femme, quiconque a creusé une tombe pour ton mari, quiconque a creusé une tombe pour tes affaires, il y tombe lui-même, il y tombe lui-même, il y tombe lui-même, ses affaires y tombent, ses enfants y tombent, son épouse y tombe. Je le déclare maintenant. S'il n'a pas d'épouse, il y tombe lui-même. Que le mal qu'on a prévu contre toi retombe sur la tête de celui-là même qui a planifié ce mal-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit condamné par leur mauvais projet. Qu'ils soient condamnés par leur mauvais projet, tes ennemis. Je dis que tes ennemis soient condamnés par leur mauvais projet. Je suis en train de déclarer, tu saisis la parole, elle est ton partage. Tu la saisis, elle devient ton partage. Tu la saisis, tu vas la vivre. Samedi, tu vas vivre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler à 5 personnes. Samedi, il y a quelque chose qui avait été planifié contre toi en semaine. Mais samedi, ça va arriver à tes ennemis. Samedi, ça va leur arriver. Je dis, ça va leur arriver. Ce samedi-là. Je n'ai pas dit le samedi de la semaine prochaine. Je parle de ce samedi. Le samedi qui vient après demain. Ça va arriver maintenant à ces personnes. Je dis, ça va arriver. Tout ce qu'ils ont planifié. Les maladies. Les pertes d'argent. Les divisions. Les divorces. Les renvois. Les enfants qui doivent disparaître. Je dis, ça va leur arriver au nom de Jésus. Tu es épargné. Tu es sous la couverture du Très-Haut. Tu es sous la couverture de Jésus. Tu es préservé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mazante la vis. Ivala de valosa. Karabayanta la breda. Luzi paleja. La diane medeles. Rakaya magada zanda la breluz. Ligi divi diva. Untosova hadi shaleve. Rakia de vantuza, palia de balia garakataza, indlove lei de kai de fando shalabaya, rekaya brakatazan de levede, clarus ligi divinin untus cave, ilakaya bashanda, bragaya bagaraza, elinde love ledi garish la kende ruzama, rakaya branta labede, didantu la vela candes levisha, rus levi goros kapai de vele de bereka. Soyez bénis au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'espère que vous êtes bien installés chez vous à la maison. Alors j'aimerais donner un conseil. Ne soyez pas comme des spectateurs ou des téléspectateurs devant votre téléphone, devant vos ordinateurs ou devant vos écrans téléviseurs. Lorsque nous venons ici, quand nous sommes connectés, nous sommes venus pour prier. Nous sommes comme un culte. Donc quand je donne un sujet de prière, si tu es avec tes enfants, si tu es avec ton mari, si tu es avec ta soeur, levez-vous, commencez à prier ou restez assis, mais il faut que nous tous nous soyons connectés, il faut que nous tous nous soyons en train de prier. Il faut que nous tous nous soyons en train de prier. Il faut que nous tous nous soyons en train de prier. Comme ça, tout le monde va bénéficier vraiment de ces choses-là. Ne soyons pas comme on est en train de regarder un match de foot. Non, nous devons tous être des acteurs dans cette atmosphère. Nous devons tous être des acteurs. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas crier, n'empêche, tu peux le faire à basse voix. Tu peux le faire à basse voix. Mais toujours est-il que chacun doit se retrouver dans le bain. Alors, je veux dire une chose que le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure. Alors que j'étais en train de méditer, j'étais en train de réfléchir sur le live d'aujourd'hui. J'ai vu une image. Oui. J'ai vu un petit film et ça m'a
Voyez, au départ, j'étais enthousiaste. Et puis à la fin de la vision, j'ai été triste. Je vous explique la vision. Tout à l'heure, j'ai eu une vision. Et dans cette vision-là, je voyais des anges qui descendaient, qui venaient sur terre. Et le ciel s'était ouvert et des anges venaient. Pratiquement dans toutes les nations, j'ai vu ces anges-là qui étaient mandatés pour aller dans les nations. Et ces anges-là avaient entre leurs mains, ils avaient des cornes. Mais ces cornes-là, il y avait des choses à l'intérieur. Il y avait, bon, c'est moi qui le dis, il y avait de l'huile. Les cornes que j'ai pu apercevoir, j'ai vu de l'huile à l'intérieur. J'ai vu de l'huile à l'intérieur. Et lorsque ces anges-là sont descendus sur la terre, ils sont allés vers des hommes, ils sont allés vers des femmes, des jeunes, des vieux, ils sont allés vers des personnes. Et malheureusement, quand ils se sont approchés de ces personnes, ils n'ont pas pu renverser l'huile. Ils n'ont pas pu renverser l'huile. Parce que le premier ange qui a renversé son huile, c'est comme le corps dans lequel il a renversé l'huile, la vie de la personne dans laquelle il a renversé l'huile. C'est comme s'il y a eu des trous en même temps. L'huile est versée. C'est comme, tu vois, tu prends cette bouteille-là, tu la pèses, tu fais des trous, et puis tu mets de l'eau. Ça va verser. J'ai vu cette première scène. La deuxième scène, quand on a renversé, quand l'un des anges a approché encore quelqu'un, et qu'il a renversé l'huile, j'ai vu que une fois que l'huile entrait, l'huile ne restait pas sur eux, l'huile devait entrer dans ces personnes-là. Quand l'huile entrait la deuxième personne, lorsque l'huile entrait en elle, j'ai vu comme son corps, comment dire, vous voyez, quand l'acide, qu'on met l'acide sur quelque chose, son corps s'est désintégré, s'est détruit. La personne a fondu. La personne a fondu. Est-ce qu'on peut partager le live, s'il vous plaît? Nous sommes à 2 partages. Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager? Si chacun de nous partage à 5 personnes, ça va nous aider. Il faut sécuriser le live. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Alors, la deuxième personne, son corps s'est détruit. C'est comme son corps a fondu. Donc les autres anges étaient là. Et on pouvait voir que l'huile qui était contenue dans les cornes n'était pas compatible aux personnes qui étaient censées recevoir. Alors que ces personnes-là priaient, disaient des choses. Et à entendre ces choses, on aurait dit que ces hommes et ces femmes-là étaient prêts à recevoir l'huile et à contenir l'huile. Mais la vérité était tout autre. La réalité était tout autre. Leur voix semblait faire croire qu'ils étaient prêts, aptes à recevoir l'huile. Mais dans le fond, ces hommes-là n'étaient pas prêts. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, c'est comme ça que cette génération est. Voici pourquoi il n'y a plus les miracles, il n'y a plus les signes, il n'y a plus les prodiges. Vous voulez l'onction, vous voulez la puissance de Dieu, mais vous n'êtes pas préparé. Vous n'êtes pas apte à recevoir ce que vous demandez. C'est comme prendre de l'eau chaude, renverser l'eau chaude là dans un verre. Pas une tasse, dans un verre. Si vous n'avez jamais fait l'expérience, chauffez de l'eau. Mettez ça dans un verre. Le verre à eau là. Le verre va se casser. Chauffez bien l'eau là. Renversez dans un verre. Un verre où vous avez l'habitude de servir de l'eau glacée. Renversez l'eau chaude là dans le verre. Le verre va se casser. Parce que nous ne sommes pas compatibles au niveau de puissance, à la dimension de l'onction que Dieu veut relâcher dans cette génération. Alors c'est nous qui bloquons le mouvement du Seigneur. Cette génération, on a la bouche, mais dans le fond, on n'est pas prêt. On n'a pas la forme de l'onction qu'on veut. On n'a pas la stature de l'autorité qu'on veut. On n'a pas le caractère des responsabilités qu'on veut. On veut juste être vu, être acclamé. Mais en réalité, on n'a pas le poids pour supporter la charge de l'onction,
pour supporter la gloire de Dieu sur nous. On n'a pas le poids. Nous-mêmes, notre poids déjà, on n'a pas le poids nécessaire. On n'a pas le cardio. On n'a pas le cœur. On fait du bruit. À entendre prier certaines personnes, on croirait qu'elles sont prêtes. À entendre crier certaines personnes, on dira qu'elles sont prêtes. Israël criait Moïse. Nous, on veut parler à Dieu. Nous, on ne veut plus que Moïse soit intermédiaire. Laisse Dieu nous parler nous-mêmes. On croirait que le peuple était prêt vraiment à entendre la voix de Dieu. On croirait que le peuple était prêt. Et que le peuple pouvait vraiment contenir, pouvait supporter la voix du Tout-Puissant. Alors quand Dieu a écarté Moïse et que le Seigneur a commencé à parler, le bruit des tonnerres s'est fait entendre. Le peuple a pris peur. Ils ont rappelé Moïse pour dire, nous voulons que tu parles à l'Éternel et que toi tu viennes nous faire la commission. Nous, on ne peut pas supporter la voix de l'Éternel. Une génération qui d'apparence est prête pour le réveil, mais qui dans le fond n'est pas prête. Une génération qui est en train de se leurrer. Oh, le réveil c'est maintenant. Le réveil c'est maintenant. Oui, c'est vrai. On peut être dans la période d'une chose et manquer la chose. Tu n'as jamais su ça? Le malade à la piscine de Bethesda, il était dans l'endroit où la guérison s'opérait, mais il n'a pas été guéri. Le malade à la piscine de Bethesda, il était là où la guérison avait lieu, mais il a passé 38 ans dans cet endroit sans être guéri. Tu peux te retrouver dans une saison favorable et rater toutes les faveurs de la saison. Tu peux avoir été choisi pour quelque chose et ne pas être apte pour gérer la chose. Une chose est de vouloir l'onction, une autre chose est d'être prêt pour recevoir l'onction. Tu veux, mais es-tu prêt? Tu veux l'onction, mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Tu veux la puissance, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Tu n'es pas encore prêt? Nous devons nous apprêter. Chaque désir que nous émettons, ou bien chaque désir que nous manifestons, doit nous conduire, doit nous pousser à nous apprêter. Tu ne peux pas vouloir le mariage sans t'apprêter pour un foyer. Tu ne peux pas vouloir un mariage sans te préparer au foyer. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces, c'est le fait que les gens n'ont pas été préparés. Ils ont voulu, ils ont tout fait pour obtenir, sans se préparer au préalable. Et c'est le manque de préparation qui nous détruit. C'est le manque de préparation qui nous limite, qui nous fait perdre le temps. Dieu veut te donner l'onction de la guérison. Tu refuses de jeûner. Tu refuses de lire ta Bible toute une journée. Tu refuses de te déconnecter. Tu refuses. Tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu aux émissions de télévision. Tu ne peux pas. Tu n'es pas encore prêt. Tu penses que tu es prêt. Tes amis autour de toi te disent que non. Vraiment, tu as la grâce. Frère, avoir la grâce, ça ne suffit pas. Il faut avoir la stature. Il faut avoir la forme qu'il faut. Il faut avoir le poids spirituel qu'il faut. Sommes-nous prêts? Je veux que tu réfléchisses à ça. J'ai vu des anges venir retourner avec les cornes remplis d'huile. Pourquoi? Parce que ceux à qui on devait donner ces choses n'étaient pas prêts. Ceux à qui on devait donner l'autorité sur les démons, ils n'étaient pas prêts. Ils ne pouvaient pas supporter les galons. Ceux à qui on devait donner le pouvoir de guérir les malades, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Les gens à qui on devait donner la sagesse pour conseiller les rois, la sagesse c'est un poids. C'est des onctions. Les gens n'étaient pas prêts. Les anges sont retournés. Les anges se sont retournés avec les cornes. Parce que ceux à qui ils devaient remettre les choses n'étaient pas prêts. Alors apprêtons-nous. Apprêtons-nous. Ne soyons pas comme ces 5 vierges folles. Soyons comme ces 5 vierges sages. Elles ont dit, nous allons attendre l'époux. Mais on va se préparer en conséquence. Elles n'ont pas dit, comme l'époux arrive, allons l'attendre simplement. Elles dit non, c'est vrai qu'on va l'attendre, mais préparons-nous. Et c'est leur préparation. C'est la préparation des sages qui leur a permis d'entrer là où ils sont entrés. Et les folles n'ont pas bénéficié de la grâce. Écoute,
que rien ne te séduise. Le fait qu'on te dise non, je vois la gloire de Dieu sur toi. Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu ne va pas utiliser ceux à qui il a dit qu'il va utiliser. Dieu va utiliser ceux qui se seront apprêtés. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? On dit Vati est la plus belle, mais Esther s'est apprêtée pour le foyer. Vati, elle a compté sur sa beauté pour dire, il me marier. Dans tous les cas, un homme va m'aimer comme ça. Il faut te calmer. Tu n'es pas prêt pour le foyer. On va te prendre, on va t'essayer, après on va te déposer. On va prendre quelqu'un qui s'est apprêté pour le foyer. Souvent, vous voyez des filles, oh, c'est la magicienne parce que le monsieur l'a vu si elle. C'est ce qu'on ne voit pas sur toi là. C'est ce qu'on a vu si elle. C'est pourquoi elle est dans le foyer là. C'est ce que toi tu vois sur toi là qui fait qu'on ne peut pas te marier. Et on ne peut pas te garder. Vous ne savez pas, les gens se sont apprêtés. La préparation, ça peut écrit sur le visage. La préparation est l'âme fatale par laquelle nous pouvons réaliser des choses. Quand tu regardes David, il n'a rien d'un homme à guérir au combat. Cependant, parce qu'il est prêt au combat, il a vaincu Goliath. Tu t'es préparé? Oh non Seigneur, je veux l'onction. Tu penses que, toi tu penses qu'on peut prendre, tu sais pas qu'il y a le vin là, on ne peut pas garder le vin dans n'importe quoi. Il y a les bouteilles dans lesquelles on met le vin là, ce sont des réceptacles spéciaux préparés pour ça. Pour ne pas abîmer le vin. Même les médicaments en pharmacie, on dit que vous devez conserver ce médicament à une telle température. Au-dessus de la température, le médicament peut se détruire, peut se gâter. Tu ne sais pas ça. Tu ne connais pas la loi de la conservation. Tu ne connais pas ça. La loi de la conservation, tu ne connais pas. Tu penses que les choses que Dieu donne là, faut juste demander pour que Dieu te donne pas parce que tu as demandé. Il te donne parce qu'il sait que tu peux garder. Tu demandes l'argent à Dieu, il ne veut pas te donner parce que tu ne peux pas garder l'argent. La preuve en est que les petits jetons qu'on t'a donné les années passées là, tu dis non, ils ont creusé trou dans ta main. Dieu a commencé à te donner 200 000 par mois, 500 000 par mois. Tu as vécu comme un inconscient et tu es venu nous raconter des choses. Ils ont creusé trou dans. Quand toi tu vois ta main là, ils ont creusé trou. Quand toi tu regardes ta paume, quand tu reçois l'argent, tu partais faire le show là. C'est qu'un trou. On n'est pas prêt. Non, ils ont soufflé sur mon argent. Des plaisanteries, l'irresponsabilité. On n'est pas prêt. Et parce qu'on n'est pas prêt, les anges vont retourner. La grâce va retourner à son Créateur. La bénédiction va retourner à Dieu. Écoutez, ne pensez pas que pleurer, Dieu n'a pas donné Samuel à Anne parce que Anne a prié pour avoir un enfant. C'est parce qu'elle était prête. Elle était prête à faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Que Dieu lui a donné maintenant un enfant. Es-tu prêt pour la chose que tu veux? Tu veux aller aux États-Unis, tu comprends anglais. Tu comprends anglais. Tu ne sais même pas comment on dit bonjour en anglais. Tu veux enfanter, tu ne sais même pas laver bébé. Tu ne sais pas laver bébé, tu ne sais pas payer habiller des bébés, tu ne sais pas habiller bébé, tu ne sais pas enlever couche, tu ne sais rien faire. Te voici en train de prier, Seigneur. C'est si ton enfant là, tu as fait entraînement. Ça prouve que tu manques de sagesse et d'intelligence. On t'a dit que les sages-femmes, on les engrosse pour qu'elles apprennent à faire accoucher les femmes. Non, elles suivent des formations. Fais-toi former dans la vie. Seigneur, je veux être un grand homme de Dieu. Je veux être un homme qui a l'onction des guérisons. Je commence à me préparer. Et le Saint-Esprit va te donner des codes. Le Saint-Esprit va te donner des instructions. Jeûne, prie. Fais ça, fais ça, fais ça. Et tu vas suivre. C'est ça la préparation. Toi, dès que tu veux, dès que la gloire n'a qu'à tomber sur toi. Seigneur, Seigneur, je veux l'onction. Tu ressens un petit frisson là. Ouh, le manteau est tombé sur moi. Quand je vois les distributions de manteaux de Mme Aguerri, ne vous trompez pas, c'est Boubouderi des Dozo là qu'on partage. Ce n'est pas le manteau du Saint-Esprit. Ça, c'est pas le manteau d'Élie. Ça là, c'est habillé des Dozo là. Les parents Dozo, les habits là pas là. C'est ça qui tombe sur vous. Oh, je sens une onction, papa. Oh, j'ai senti une chaleur, une couverture sur moi. Il faut te réveiller. Il n'y a pas climatisé sur toi, c'est pourquoi tu as chaud. Tu n'es pas prêt. Dieu peut même, il ne donnait pas les choses saintes au poste. Ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une consultation au préalable. Il y a une observation qui est faite avant que le ciel n'accorde quelque chose à quelqu'un. Toi, tu penses que le ciel, là, dès que tu as demandé, hey, ils ont demandé, donnez. Tu penses quoi?
Tu penses que le ciel là c'est quoi? Le ciel ne fonctionne pas comme ça. Quand il demande, on vient voir. Qui a demandé? Est-il prêt? Est-elle prête? Oui ou non? Quand c'est non, on dit, il faut t'apprêter encore. Tu n'es pas encore prête. Quand tu seras prêt, on va te donner la chose. Quand tu seras prête, on va te donner la chose. Jésus même n'est pas venu donner le Saint-Esprit à Pierre en même temps. Il a attendu qu'il soit prêt, que les disciples soient prêts avant de leur donner l'Esprit. Jésus est venu. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Il leur a donné un pouvoir de chasser l'esprit. Mais il ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Il dit, vous là, il faut que je m'en aille. Quand il va partir, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez prêts pour recevoir. C'est quand vous serez prêts que le Saint-Esprit va venir. C'est pas parce que c'est écrit dans Joël 2, 28. Non, on vous a appris, non. Dieu est dans sa parole. Si tu prends la parole pour prier, ça ne ment pas. Ça ne ment pas quand tu es prêt. Quand tu es apte. Sinon, quand tu n'es pas apte là, toi-même d'abord tu es un menteur. Donc la parole ne peut pas s'accomplir dans ta vie. C'est comme une femme qui dit, papa, je vais faire enfant. Tu veux faire enfant, mais quand ton mari veut te toucher, tu ne veux pas. Toi, tu veux quoi? Tu te vois en vierge Marie, quoi. L'homme du trait, on n'a qu'à te couvrir. Vraiment, des comédiennes et des comédiens. Le monsieur qui dit, il veut faire enfant, il ne touche pas sa femme, il s'en touche les filles dehors. Des bandits et des voyous. Le ciel te donne une chose. Quand il dit Seigneur, tu as dit en Joël 2, 28, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Ça ne te concerne pas. Et tu n'es pas dedans. Ceux à qui on va donner l'esprit, c'est pas toi. C'est pas toi. Non, on est dans la période, c'est les derniers temps. Seigneur, tu as dit, fais-le, papa, fais-le. Quand nous on parle, toi, tais-toi. Quand les gens qui se sont préparés là, sont en train de parler, toi, va te préparer. On dit ici, là, c'est les gens qui se sont lavés. Tu t'es pas lavé, peut-être tu as porté un nouveau habit, tu viens te mettre au milieu de nous. On dit ceux qui se sont lavés. Apprêtons-nous. Apprête-toi. On ne s'apprête pas devant tout le monde. On s'apprête dans le secret. Vous allez voir des gens qui s'en vont gêner un peu. Il faut les voir un instant à la montagne. Vous savez, c'est le prix à payer. L'onction fait la différence. La préparation aussi. Préparation publique. Préparation publique. Tu es un comédien champion. Tu cherches non. Championne, tu cherches non. Voyez-moi, je suis sur la montagne de Golgotha. Je suis sur la croix. Ce n'est pas une préparation. Ce n'est pas une préparation. J'ai dit, ce que les plaisanteries ont fait où on apporte partout où on va. Instant TikTok. Toujours en train de mettre sur le méta. Non, je suis dans la forêt. Là, je suis en train de vraiment... On va te filmer. On va te filmer dans ton lieu intime. Tu ne sais pas que quand on découvre ton lieu de préparation et même ta méthode de préparation, on peut te détruire. Tu ne sais pas ça. Pourquoi Jésus se cachait pour aller prier, même de ses disciples? Tu ne sais pas que la préparation c'est ton secret. La manière dont on te prépare, c'est de cette même manière aussi, on peut te détruire. Oui? Ah. Le secret de ton onction se trouve dans la préparation. C'est comme ça. Je peux regarder la préparation d'un homme et je peux savoir ce qu'il va devenir. C'est clair et net. Oh non, la grâce m'a localisé. Aucune grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la grâce de Satan. Vous prenez les promesses de Dieu, vous gardez, vous faites ce que vous voulez, vous ne vous préparez pas. Et puis vous voulez forcer Dieu à accomplir. Seigneur, tu as dit, fais-le. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Frère, il faut te réveiller. Toi, tu n'es pas concerné par ça. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit là. Ça appartient à ceux qui se sont préparés pour recevoir ce que sa bouche a dit. Toi, tu n'es pas préparé là. Il ne faut pas te compter dedans. Tu n'es pas dedans. Alors, on va revenir à la parole. Donc, je voulais dire à une personne, chacun doit être responsable de sa vie et dire, je vais me préparer. Tu dois devenir conscient, mature pour dire, ah, depuis tant d'années, Dieu a dit, il va faire, il n'a pas fait. Si Dieu n'a pas encore fait, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt. Ce n'est pas parce que ce sont les sorciers. Les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Oh, j'ai dit, les sorciers étaient vivants. Ils étaient sorciers et puis tu es né. Ils étaient sorciers. Et puis ton papa enceintait ta femme, sa femme, ta maman. Ils étaient sorciers.
Et puis tu as eu le travail, tu as eu visa, ils étaient sorciers. C'est pas quand tu as eu visa, c'est pas derrière toi ils sont devenus sorciers. Ils étaient sorciers avant que tu ne naisses. Ton problème là, tu n'es pas préparé. Et les sorciers veulent te faire croire que c'est eux. C'est nous on a bloqué, c'est faux. Dieu peut décider de te bénir. Et puis il y a un sorcier qui a venu attraper le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu ne dois pas le bénir. Je m'oppose à toi. Montre-moi ce sorcier et me prosterner devant lui pour l'adorer. Le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'on n'est pas prêt. C'est tout. On dit non, Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas. Il vient chercher une épouse à prêter. Pas une épouse sale. Une épouse sale. Une église sale. Woubi, il y a son... Woubi apôtre. Woubi évangéliste. Woubi pasteur. Woubi docteur. Chanteur Woubi. Instrumentiste c'est Woubi. Dirigeant de culte Woubi. Fidèle Woubi. Jésus n'a qu'à venir chercher femme Woubi. Il n'a qu'à venir chercher Lélé. C'est son épouse, il vient prendre. Il ne vient pas chercher une Lélé. Il vient prendre une femme qui a le caractère des femmes, qui a la nature des femmes, qui a les désirs des femmes, qui a la couronne des femmes. Il ne vient pas chercher Lélé. Ou bien il ne vient pas chercher son ami garçon. Il vient prendre son épouse. Tant qu'on n'atteint pas la dimension épouse, il ne va pas venir. Il ne va pas venir chez les garçons. Ce n'est pas un Woubi Jésus. Donc c'est... Oh, Jésus revient bientôt. Il ne vient pas ici. Il ne vient pas. Il vient chercher qui? Femme qui se lave pas là. L'église sale, impure. Où on est en train de se poignarder. D'autres pasteurs sont en train de comploter pour saluer le nom de leur camarade pasteur. Où on est en train de travailler pour empêcher les jeunes de monter. Ils sont jeunes, étouffons-les. Ils n'ont qu'à rester en bas. C'est tant que nous on vit. Et ils ne doivent pas monter. Ah bon? C'est l'église ça là. C'est pour ça là. Jésus va venir dans sa gloire. Lui vient ses anges. Pour venir chercher qui? Les mamailleurs là. Les gens qui ont vendu leur âme, qui ont régné Jésus publiquement pour de l'argent. Des gens qui ont peur de prêcher la vérité. Ils sont dans un pays, des choses bizarres se passent, ils ne sont pas capables de parler. Quand ils disent, oh frère, soyons sages, des peureux. Une femme peureuse, c'est elle, Jésus va venir chercher. Des gens, des corrompus, des gens qui ont mangé à la table de Jézabel. C'est ceux-là, Jésus va venir chercher. Une femme prostituée derrière les Baals. C'est à cause de cette femme-là, Jésus va venir dans sa gloire. Il va venir chercher quoi ici? Il va venir chercher quoi et qui? Il vient chercher qui? Qui? Nous les impolis là. Nous. Avant que les gens l'ont crucifié, peut-être nous-mêmes ce qu'on va lui faire. Lui-même ne va pas croire. S'il s'amuse à venir, ce qu'on va lui faire. On va faire snap à Jésus jusqu'à lui-même sera découragé. On va le filmer, le mettre sur le méta. Il va pas, personne même ne va s'intéresser à lui derrière. On est trop programmé pour nos téléphones. On est trop occupé. On dit Jésus vient lundi, ah moi il y a travail à faire. C'est à cause de nous il va venir. Seigneur, on ne voit plus tes anges. Quel ange n'a qu'à venir auprès de qui? Toi. Toi. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Je ne suis pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêt. J'ai vu les anges venir, ils sont venus les cornes pour venir oindre les gens. Donner à certaines personnes de l'intelligence pour faire des sociétés. Donner à certaines personnes l'onction pour guérir tout type de maladies. Il y a des gens à qui Dieu voulait donner la capacité de faire enfanter toutes les femmes stériles. Toi, c'était ta spécialité dans la médecine du royaume. Mais comme tu n'es pas prêt, ils sont retournés à l'onction. Il y a des gens à qui on allait donner une autorité pour chasser les démons. Les gens ont prophétisé le réveil de la fin des temps, un réveil puissant. Les gens vont apparaître. Ils vont disparaître ici. Les gens vont faire ça. Vous allez voir, des gens vont manifester la puissance de Dieu de façon extraordinaire. Vous allez vous mettre là. C'est vrai, c'est nous quand les prophètes sont en train de prophétiser. Vous allez crier. Ouh, je sens. Et eux aussi ils vont dire, je vois, il y a une onction de miracle qui tombe sur un frère. Tu vas voir le frère là. Il va crier. Ah, quand il finit de s'élever là. Tu es découragé de la vie du frère. Il n'est pas prêt. Aucun sérieux. Aucun sérieux. Ils sont sérieux devant les pasteurs. Derrière les pasteurs, ils vivent n'importe comment. Sérieux devant l'assemblée de Dieu. Derrière l'assemblée, ce sont les vrais voleurs. Les vrais voleurs. Ils détournent les mineurs. Ils détournent l'argent des corrompus, des voleurs. Et c'est à ceux-là Jésus va donner sa couronne. C'est à nous là, Jésus va donner le bâton de commandement. Si Joseph cherchait la femme des gens, est-ce qu'il allait être élevé? Dieu allait l'élever.
Dieu allait élever Joseph là-bas. Comment tu veux que Dieu t'utilise alors que tu n'es pas prêt? Joseph est passé par les étapes. Il a été préparé, il a été loyal. Toi, tu n'es même pas loyal, tu n'es même pas fidèle même. Les petites dîmes là, tu ne peux pas payer. Te voici, tu veux une grande onction. Tes jours de prière, même 1 heure de prière par jour, tu n'es même pas capable de faire. Toi, tu veux une onction surnaturelle pour chasser les démons. Tu veux faire les croisades. Avant de commencer sur les croisades de 400 millions de personnes, il faut d'abord faire 1 heure de prière. 1 heure de prière. 1 heure, patron. S'il te plaît, si tu peux faire 1 heure, tu peux être fidèle à 1 heure de prière par jour. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Mais tu laisses tout ça. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je me mets à ta disposition. Tu n'es jamais disponible pour Dieu. Quand il te dit, tu dis ton patron a dit. Quand il dit non, Seigneur, il y a la maison à payer. Quand Dieu dit non, je veux ça, tu dis non, Seigneur, mes enfants d'abord. Seigneur, tu sais, patron, Seigneur, tu sais, tu as toujours quelque chose à dire quand il s'agit des choses de Dieu. Et toi, tu as dit que toi, tu es prêt. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, où tu m'envoies, je m'en vais. Où tu m'envoies, je vais. Jésus, où tu m'envoies, je vais. Jésus t'a dit, va au marché pour annoncer l'évangile, tu es parti. Il t'a dit, au marché, non loin de toi, va annoncer l'évangile. Tu es allé au marché. Tu dis, dès que tu as fini de dire, où tu m'envoies, je vais. Il dit, mon enfant, va au marché. Il dit, va au marché, va parler aux gens. Tu veux faire croiser d'1 million de personnes. Il y a une seule personne qui passe. Dieu t'a dit, tu vois ce monsieur, voilà sa vie, va lui parler. Tu allais parler. Tu n'as pas pu parler à une personne, c'est 1 million de personnes, tu vas parler. M'as-tu vu? M'as-tu vu? Tu veux être vu. Tu penses que tu es dans un système de Starmania. Ici là, c'est pas coupé décalé, c'est pas showbiz. Affaire de Jésus là, c'est pas showbiz. Où on fait les stars, on met les photos partout, tu seras acclamé, célébré là. Affaire de Dieu là, c'est pas showbiz. On risque la vie dedans. Votre système de showbiz, vous voulez envoyer dans le corps du Christ là. On n'a pas besoin de vous. Donc, que chacun se prépare. Chacun va manifester la dimension à laquelle il s'est préparé. Si c'est préparation de guérison de palus, mal de tête, il ne faut pas en vouloir aux autres quand ils seront en train de faire des choses extraordinaires. Non, ça là c'est les fétiches, ils ont donné leur vie, ils ont vendu leur âme, va vendre pour toi aussi. Non, les gens là, ils sont allés prendre fétiche. C'est pas fétiche. Celui qui se prépare, Dieu l'utilise. Pierre s'est tellement bien préparé que son nom pouvait guérir les malades. Ton niveau de puissance va dépendre de ton niveau de préparation. Ton niveau de puissance va dépendre de ton niveau de préparation, de la qualité de formation que tu auras reçue. Vous ne voulez pas être formé. Cette génération-là, non. Vous ne voulez pas être formé, on ne veut pas être formé. On connaît trop. On va ouvrir la Bible. Je ne pas m'attarder sur ça là. Ça m'énerve même. Je suis en train de négocier avec le Seigneur pour qu'il ramène les anges là. Mais il dit tant que vous n'êtes pas prêts là, ils ne vont pas venir. Ils vont venir individuellement. Sinon, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous savez, les 120 ont reçu parce que les 120 s'étaient apprêtés. Bon, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 31. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié en particulier pour toi, afin que ta foi et ta confiance en moi ne défaillent point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères dans leur foi. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un dit avec moi, comment devenir un esprit de réclamation? Comment devenir un esprit de réclamation? Comment devenir un esprit de réclamation? Alors déjà, tu dois comprendre qu'une réclamation est le résultat d'un pacte non respecté. Une réclamation.
On réclame quelqu'un parce que la personne n'a pas respecté un contrat. Donc pourquoi on parle de réclamation dans ta vie, dans ta destinée, c'est qu'il y a eu un contrat. Mais parce que ce contrat n'a pas été respecté, on vient donc réclamer. Non ma fille, c'est pas encore sur YouTube. Pour le YouTube, il me faut un autre matériel. Il me faut un autre matériel pour que pendant qu'on est ici en live, qu'on soit aussi en live sur YouTube. Il me faut un autre matériel. Alors je reprends. Donc une réclamation est le résultat d'un pacte non respecté. Je me lève, je vais conclure une affaire avec quelqu'un et je ne respecte pas ma part. On est d'accord qu'on prend 50-50. L'agent est venu chez moi, au lieu de prendre 50, il a lui remettre ses 50, il a pris les 100. Je lui ai fait croire autre chose. On peut parler, il va venir réclamer sa part. Donc toutes les réclamations, parfois, c'est que Satan vient prendre sa part. C'est pas que c'est ta part qui vient prendre. Non. C'est pas d'abord ce qui t'appartient qui vient t'arracher. C'est ce qui lui appartient que toi tu as qui vient prendre. Je vais évoluer tout à l'heure, vous allez comprendre. Est-ce que je peux avancer? Et vous devez comprendre que la réclamation travaille avec un délai. Oui. Tu vois, Jésus vient, il appelle Pierre. Il dit, viens sur moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Satan ne le réclame pas en même temps. Pourquoi? 3 ans de ministère. Les 2 premières années, Pierre n'a pas été réclamé. Luc chapitre 1, 2, 3, chapitre 20, il n'a pas été réclamé. Chapitre 22, c'est maintenant que le diable a décidé d'activer la réclamation. Pourquoi? Parce qu'il y a un délai. Passé ce délai-là, une réclamation peut être activée. Passé un certain délai, une réclamation peut être activée. Excusez-moi. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne savent pas que dans 1 an, tu seras réclamé. Dans 3 ans, tu seras réclamé. Donc le Pierre qui est en train de guérir les malades, il ne sait pas. Mais Satan l'attend au carrefour. Le diable n'est pas pressé. Celui qui a te réclamé, il ne court pas derrière toi. Son cœur ne bat pas. Il y a une période précise qui sera adéquate pour qu'il pose sa réclamation. On a laissé Job avoir ses enfants. On a laissé Job se marier. On a laissé les enfants de Job prospérer. On a laissé Job avoir une certaine notoriété. C'est maintenant qu'on est venu poser réclamation sur sa vie. Écoute, que la joie d'aujourd'hui ne te fasse pas croire que tu es à l'abri de certaines réclamations. Tu ne connais pas ton histoire ni l'histoire de ta famille. Tu ne sais pas ce que ton père a fait. Tu peux même savoir ce que ton père a fait dans le physique, mais tu dois aussi chercher à savoir ce que ton père a fait dans le spirituel. Parce que l'homme a 2 vies. Il y a la vie sur la terre et il y a la vie dans le monde spirituel. La vie que tu vois n'est pas la seule vie que ton père a vécue. La vie que tu vois n'est pas la seule vie que ta mère a vécue. Elle a vécu 2 vies, 2 vies. Elle a 2 vies. Ta maman a 2 vies, ton papa a 2 vies. Toi-même, tu as 2 vies. Il y a ta vie sur la terre. Des hommes, quand tu te réveilles, le loyer que tu payes. Mais il y a une autre vie dans la sphère spirituelle où il y a une partie de toi, ton être spirituel se retrouve et pose des actions, vit une autre vie aussi là-bas. Donc les réclamations peuvent provenir soit de la terre, soit des cieux, ou soit du monde spirituel. Ce n'était pas un homme qui était venu réclamer Pierre, mais c'était un esprit qui était venu réclamer Pierre. Ça veut dire que le contrat qui a poussé cet esprit à venir réclamer Pierre, ce n'était pas un contrat terrestre, mais c'était un contrat spirituel. Maleves, Rous Liga Hedevia déjà. Et il y a des personnes qui ont établi des contrats, des alliances avec des esprits. Et il y a des gens qui ont conclu des pactes, qui ont fait des marchés avec des esprits. Oh, Dieu avance bien.
Dans les songes, il y a des gens qui font des contrats. Écoutez, dans les songes, on t'a donné la nourriture. La nourriture que tu n'as pas enlevé ton argent pour payer, on t'a donné la nourriture. La nourriture que tu manges en rêve, sans l'acheter, sans payer le prix. On peut te réclamer pour ça. Les vêtements que tu ramasses, on dit avance bien. Les choses dans vos songes que vous ramassez, qui ne vous appartiennent pas, que Dieu ne vous a pas donné, on peut vous réclamer pour ça. Oh, papa, il est dormi, j'ai vu beaucoup d'argent, j'ai commencé à ramasser l'argent. Oh, frère, c'est ta richesse. L'argent là, c'est à terre, on trouve. Oh. Hey. L'argent là, c'est à terre, on trouve. L'argent là, c'est la terre qui produit ça. L'argent était beaucoup comme ça. J'ai ramassé. Tu sais ce que tu ramasses? Tu sais ce que tu ramasses? Tu sais ce que... Dieu veut te bénir son enfant. Dieu va te faire ramasser. Dieu va t'humilier. Tu ne sais pas que ramasser l'argent, c'est de l'humiliation. Tu ne sais pas. Dans le langage spirituel, quand Dieu veut te donner, il te donne main à main. Oh. Dieu ne peut pas t'humilier pour dire ramasse. Dieu ne fait pas ça. Ramasse ton argent. Et même quand Dieu veut te faire ramasser, c'est devant toi, il va venir, son ange va venir, il va dire mon fils, ramasse. Tu n'étais pas là, tu ne sais pas qui a mis l'argent là. Tu t'es retrouvé là. Ouh, l'argent. Tu as commencé à ramasser. Voilà ta vie. Ta vie même est ramassée. Mareza, prose laqué. Il y a un temps qui t'est accordé avant que la réclamation ne soit activée sur ta vie. Donc tu peux être en bonne santé, on va te dire, il y a une réclamation qui est sur ta vie. Tu peux être aujourd'hui en train de prospérer. On va te dire, ma soeur, c'est vrai que tout va bien. Tu jeûnes, tu pries. Tu as l'impression que quand tu pries, les malades guérissent. Tout va bien. Mais il y a une réclamation qui te poursuit. Tu vas dire, non, Jésus m'a délivré. Ce semblant de délivrance que tu penses que tu as, le délai n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi. Il y a un temps qui arrive. Il y a un temps qui arrive où tu vas voir le prince des ténèbres se lever et il va venir te réclamer. Il va réclamer tes enfants. Il va réclamer ton mari. Je vais avancer tout à l'heure. Vous allez comprendre. Ne vous pressez pas. On va aller vite. Qui peut être réclamé, prophète? Celui qui a fait alliance avec un autre. Dès lors que tu t'élèves et que tu vas conclure, tu vas faire un pacte, tu vas faire une alliance avec Satan, avec un homme, sur la base, si cet homme-là est un agent de Satan, l'alliance là, ça peut être de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de travail. Non, nous deux, on va s'associer, on va ouvrir une boîte. C'est une alliance. Mari de nuit, femme de nuit, les esprits qui viennent avoir des rapports intimes avec vous, dans vos songes, dans vos rêves, c'est des contrats. Sur la base de ce contrat-là, quand il devient sa femme, quand il devient son mari, tu as des obligations vis-à-vis de lui. Il a des obligations vis-à-vis de toi. Parce qu'il devient ton mari. Elle devient ta femme de nuit. Tu as le droit de payer popote. Oui. Tu as le droit de payer sa maison. Tu as le droit de t'occuper d'elle. Et elle a le droit de faire aussi certaines choses dans ta vie. Lui aussi, ton mari de nuit, il a le droit de faire des choses dans ta vie. Et tu as aussi le devoir de faire des choses dans sa vie. Celui avec qui tu contactes un contrat, avec qui tu fais un contrat, tu fais une alliance quelconque, a le droit de réclamation. Parce que dès lors que tu entres en alliance avec une personne, il y a un échange qui est fait. Écoutez-moi. Si le Saint-Esprit touche mon cœur, je peux dire des choses. Avec qui tu as fait alliance. Vous voyez, quand tu fais alliance avec une personne, sur la base de l'alliance, peut-être que lui, il a 60%, tu as 50%, et tu as 40%, ou bien vous prenez 50-50. Tout ce que vous allez faire, vous allez recevoir. Là. Lui, il a 50 dedans. Toi, tu as 50 dedans. Si tu as fait alliance avec un agent de Satan, quand il devait avoir les jumeaux, il faut savoir que les jumeaux, là, lui, il y a un enfant qui lui appartient. Et
Le diable peut décider de prendre ce qui lui appartient, comme il peut décider de faire de toi le tuteur de sa chose. Une chose est sûre, c'est pour lui. C'est comme ça qu'il y a certains de vos enfants qui ne sont pas vos enfants. Ils sont avec vous. Vous les avez éduqués, élevés, mais ils appartiennent à Satan. Ils reconnaissent l'autorité du diable comme votre autorité. Satan peut leur dire, mange ton papa, ils vont te manger. Il va leur dire, mange ta maman, il va te manger. Ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais parce que tu es entré en alliance. Donc, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Vous voyez, il y a des alliances où on fait compte commun. Vous voyez, non? Il y a des entreprises où on fait un compte commun pour l'entreprise. Donc, les revenus sont versés sur le compte. Par exemple, on a 1 million. Les 1 million, on a 10 millions. Les 10 millions, c'est pour nous tous. Je peux décider que le compte là soit à ton nom. Ou même, peut-être c'est au nom de l'entreprise, mais c'est toi qui gères. Je veux que ce soit toi qui gères le compte. Moi, je te fais confiance. Ce n'est pas parce que tu as la carte magnétique. Ce n'est pas parce que peut-être c'est ta signature qu'on utilise que l'argent là t'appartient toi seul. Donc parfois, il y a des choses que vous avez. Il y a des boulots sur la base de certaines alliances. Il y a des boulots que Satan va vous permettre d'avoir. Ce n'est pas ton boulot à toi. C'est le boulot que Satan t'a donné. C'est le boulot là qui t'empêche de prier à la maison. Quand tu quittes là-bas, tu es fatigué. C'est-à-dire quoi? C'est la chose du diable. Mais il fait de toi le tuteur de sa chose. Il fait de toi le gardien de sa chose pour t'épuiser, pour te détruire. Ça lui appartient. Mais il laisse ça dans ta main pour le moment. Je ne sais pas si on comprend le système là. Donc réclamation, ce n'est pas toujours qui va venir dire non, donne-moi ma chose, je t'arrache le mariage. Non, il y a des réclamations là, on te donne de garder la chose. En fait, il y a un niveau de réclamation qui est comme on te confie la chose. Je ne sais pas si tu comprends. On ne te retire pas, mais on te confie. Hey, Satan a confié Pierre à Jésus. Pourquoi? Le but pour lequel le diable avait laissé Pierre dans la vie de Jésus, c'était que quand Jésus allait dire qu'il allait aller à la croix, Pierre vient s'opposer à ça. Quand Pierre s'est opposé, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, arrête de moi, Satan. Il était en train de dire, j'ai vu ton plan derrière, je sais que cet homme-là, tu l'as mis ici pour cette œuvre. Il y a certaines réclamations qui ne vous arrachent pas des choses, mais qui introduisent des choses dans votre vie. Il y a certaines réclamations qui ne vous retirent pas des enfants, mais qui vous font enfanter. Oh. Il y a des réclamations qui ne te font pas sortir du foyer, mais qui te font entrer dans un foyer. Mais ce foyer-là te ruine. Ce foyer-là te détruit. Ce foyer-là casse ta destinée. Ce foyer-là t'empêche de devenir qui Dieu voulait que tu sois. Ce boulot-là t'empêche de te consacrer. Ce boulot-là te fait fuir ton appel. C'est un boulot qui vient de Satan. C'est une réclamation, mais on ne t'a pas retiré. Parce que dans ton esprit, quand tu entends réclamation, c'est qu'on veut t'arracher, on veut te dépouiller. Il y a des réclamations où on ne dépouille pas, mais où on te donne, on te surcharge. On te surcharge. C'est ce niveau de réclamation là que l'église ne connaît pas encore. Et c'est par ce procédé-là même que l'ennemi arrive à détruire plusieurs. On a donné Pierre à Jésus. Jésus pensait que, oh, Pierre, donne-moi ta bague. Pierre a donné. Maître, Pierre se prosterne. Mais Jésus, c'est un stratège. Jésus, c'est le maître des maîtres. Dès que le gars a commencé à activer la réclamation, il dit, arrière de mon Satan. Les jours qui ont suivi, Satan veut récupérer son poulet. Pourquoi? Parce que son poulet n'a pas pu accomplir la mission qu'il lui a confiée. Il y a des choses, il y a des gens qui sont près de toi, que le diable a introduit dans ta vie là. Ils sont là pour une mission. Tant qu'ils n'ont pas encore atteint la mission, ou tant que le diable n'a pas encore vu qu'ils ont échoué, il ne va pas les rappeler à lui. Satan ne va les rappeler que lorsqu'il aura vu leur échec. Satan ne va les réclamer que lorsqu'il aura vu leur échec. Il y a des enfants qui pratiquent la sorcellerie, il y a des hommes qui pratiquent la sorcellerie. Le diable ne les tue pas le premier jour. Pourtant, ils ont sa chose. Mais il les laisse dans ta famille. Et tu te dis que c'est mon cousin, tu te dis que c'est mon papa, tu te dis que c'est ma maman, non c'est ma nièce, non c'est mon ceci, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais en réalité, c'est un agent de Satan qui est venu te ruiner. Quand il ne va pas réussir, le diable va venir maintenant le prendre. Quand Pierre a échoué, Judas a pris la relève.
Quand Judas a fini, il s'est pendu. Le diable a pris. 2 personnes avaient été réclamées. Judas et puis Pierre. Ces 2 avaient été introduites. Ces 2 avaient été introduits auprès de Jésus. Frère, tu ne sais pas que tu es en train de traverser une réclamation par certaines personnes qui ont été introduites dans ta maison. Il y a des choses qu'on a introduites dans ta vie. Ce sont les réclamations qui ont commencé comme ça. Quelqu'un dit avec moi, ce sont les réclamations qui ont commencé comme ça. Mais ce niveau de réclamation, c'est trop élevé. Donc tu ne peux pas te rendre compte que là, c'est le système de réclamation. Parce que, écoutez, je vous ai toujours dit, avant que quelque chose ne soit réclamé, il faut que quelque chose te soit donné. On ne réclame que là où on a donné. Je ne sais pas si tu comprends. Je dois avoir le droit de réclamer. Je dois avoir quelque chose en toi, avec toi, auprès de toi, autour de toi, pour venir réclamer la chose. Donc la première phase de réclamation, c'est quand le diable vient s'aimer dans ta vie. Malavia des gaz. Il ne peut pas avoir de moisson s'il n'y a pas de semences. Donc la première étape pour la moisson, c'est pas la moisson. C'est pas d'acheter le matériel de la moisson. C'est le matériel de la sémence. C'est la sémence. C'est la sémence. L'étape qui te conduit à la moisson, c'est la sémence. C'est la sémence. Quand Satan va te réclamer, il sème des choses autour de toi. La sémence est le commencement des réclamations. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire? La sémence est le commencement des réclamations. La sémence est le début des réclamations. La sémence, c'est l'introduction des réclamations. C'est la base des réclamations. C'est le fondement des réclamations. Alors tu as cru? Il y a des gens, c'était comme ça qu'on arrivait à avoir les parents qui étaient les cadres, surtout à Abidjan ici. Quand les gens sont au village, on envoie une petite fille du village, elle va venir être servante. On envoie un petit garçon du village, il n'a qu'à venir fréquenter. Il va continuer ses études. Et malheureusement, les parents d'Abidjan ne savent pas, non, c'est mon neveu, c'est ma nièce. Elle va venir passer les congés ici. Elle va venir, elle a eu son entrée en 6e, je souhaite qu'elle vienne ici. Celle qu'on a introduite là, c'est la réclamation là, c'est ta vie. On a commencé à réclamer comme ça. C'est ton travail et ton foyer. C'est la réclamation là qui a commencé par l'introduction de cette fille là chez toi. Oh, malaz et plaid et skintelos. Je ne sais pas si on comprend le fonctionnement du royaume spirituel. Il y a des gens qui ont été introduits dans ta vie. Il y a des choses qui ont été introduites dans ta vie. Des choses. Il n'y a pas que des hommes que Satan vient réclamer. Il y a aussi des boulots. Le boulot qu'on t'a fait perdre, Satan va s'arranger à te mettre à un certain niveau. Tu as un niveau de vie et puis un coup on vient, on te renvoie. Tu dis, ah, j'ai perdu. C'était pas ton travail, c'était le travail de Satan. Il est venu prendre sa chose. Il t'a mis à un niveau. Et il sait que quand il va te faire tomber, tu vas déprimer, tu vas faire une dépression, tu vas sombrer. Plusieurs ont sombré comme ça. Satan les a élevés. Oh. Et puis les a laissés. Satan a donné à plusieurs le mariage. Quand on les a divorcés, elles ne se sont plus retrouvées dans leur vie. Il a envoyé quelqu'un dans ta vie. La personne était comme un prince charmant. Ce qu'il t'a montré, il a détruit ton cœur. Aujourd'hui, tu as du mal à pardonner parce qu'on t'a blessé. Tu es tellement blessé que tu n'arrives plus à pardonner. Satan a introduit quelqu'un dans ta vie pour une mission. Satan introduit une situation, une CP, une amie dans ta vie pour une mission bien précise. Aujourd'hui, tu es peut-être heureux, mais tu ne sais pas. Vient le moment où ta camarade va te donner un faux conseil, un mauvais conseil, un petit mauvais conseil va ruiner ta carrière, va ruiner ta vie. Un petit conseil va détruire ton foyer. Beaucoup ont détruit leur foyer par les petits conseils de leurs camarades. Beaucoup ont détruit leur foyer par le conseil d'une amie. Oh non, ma soeur, si tu fais ça. Oh non, mon frère, si tu fais ça. Beaucoup d'hommes ont laissé partir de bonnes femmes à cause du mauvais conseil qui leur a été donné. Beaucoup d'enfants ont raté leur destinée à cause du conseil de leurs amis. Oh Dieu, allons s'amuser.
Joe, faut laisser le coup, le professeur, lui là, il ne me plaît pas. Beaucoup ont raté leur vie à cause des sémences. Les réclamations commencent par des sémences. Satan ne se lève pas comme ça pour venir réclamer dans ta vie. Pour pouvoir réclamer quelque chose dans ta vie, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui appartient dans ta vie. Il faut qu'il ait quelque chose qui lui appartient, qui soit dans ta vie. J'avance bien. Je vais évoluer dans l'enseignement. On ne pourra pas finir aujourd'hui. Hein. Alors celui qui détient quelque chose illégalement, quand tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi, là, le propriétaire peut venir réclamer. C'est comme je disais tout à l'heure. Il y a des choses que nous avons, nous croyons que ces choses-là nous viennent de Dieu, alors que ces choses-là viennent de Satan. Il y a des foyers que tu as, le mari que tu as là, c'est ton mari. Non, il est venu me draguer, on s'est aimé. C'est pas parce que tu aimes une chose que c'est pour toi. Ceux qui volent, ils volent le portable des gens, ils aiment. Ils ne peuvent pas se l'approprier. Ils volent le téléphone. C'est pas parce que ça lui plaît qu'il a le droit de prendre. Je peux choquer quelqu'un en ce qui concerne le mariage. Tous ceux que vous aimez ne sont pas forcément vos maris. Toutes les filles que vous aimez ne sont pas forcément vos femmes. Non, non, si tu l'aimes, tu la maries. Dieu met plus sa bouche dans l'affaire des foyers. Réveillez-vous. Il dit, réveillez-vous. Détenir quelque chose qui n'est pas pour toi. Toi, tu es prophète. Non, tu es un évangéliste. Ou bien tu es un apôtre. Mais à cause de la bouche des gens, tu dis non, tu t'appelles prophète. Tu mets un titre qui n'est pas ton titre. Faut te calmer. Tu seras réclamé pour ça. Usurpation d'identité. Tu connais ça? Dans le droit, ça envoie en prison. Tu seras réclamé pour usurpation d'identité. Écoutez, il y a vous dire une chose, ça peut te choquer. Il y a des femmes qui accouchent des enfants qui ne sont pas leurs enfants. C'est les enfants d'autrui qu'on a détournés pour mettre dans ton ventre. Et cet enfant qui n'est pas ton enfant là, c'est pas un enfant légal. Sur la base de cette illégalité là et de cet enfant qui ne t'appartient pas, son propriétaire peut venir dire tu as pris sa chose. Elle peut te convoquer. La femme que Job avait mariée, c'était quel modèle de femme? Et puis Satan est parti le convoquer. Il y a des choses que nous avons possédées, que nous avons pris, que nous avons en notre possession, qui ne nous appartiennent pas. Je vais te choquer. Dieu sait ce qui est pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi et il sait ce qui est pour toi. Ne prends pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Je dis à quelqu'un, ne prends pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Laisse Dieu te rendre grand. Écoutez, laisse Dieu te rendre grand. Le roi, ce n'était pas le mari de Vati. C'était le mari d'Esther. Mais Vati avait pris un mari qui n'était pas le sien. Vati a pris un mari qui n'était pas le sien. Il y a des gens qui ont ce qu'il vous faut, ce qui vous appartient. Il y a des gens qui ont ça. Et vous avez ce qui appartient aux autres. C'est pourquoi toujours tu dis, tu pries, oh, mais tu es toujours réclamé. Est-ce que vous savez qu'il y a un système de détournement des grâces et des bénédictions qui est établi dans la sphère spirituelle? Écoutez-moi très bien. Vous devez travailler jusqu'à ce que ce qui est à vous vienne à vous. Priez, restez connecté à Dieu jusqu'à ce que Dieu vous a promis vienne à vous. Oui. Oh, je vous assure, le diable va s'arranger à ce que vous ayez les choses qui ne vous appartiennent pas. Et parce que tu auras pris quelque chose qui n'est pas à toi. Paf, ton nom est inscrit sur la liste des personnes à qui on doit faire des réclamations. Satan va s'arranger à ce que tu sois attaché à ce qui n'est pas pour toi. À ce que tu deviennes propriétaire entre griffes de ce qui ne t'appartient pas. Ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu vas dire c'est pour moi. Ça m'appartient. C'est pour moi. Dès lors, la réclamation peut venir. Beaucoup de femmes ont pris le mari des gens. Beaucoup de femmes ont enfanté les enfants d'autrui. Ton propre enfant. Il a réussi. Tu dis non, il est ingrat. C'est pas ton enfant. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. On l'a juste mis dans ton ventre.
Tu connais le système d'accouchement par in vitro, où quelqu'un peut prendre sa sémence et puis on va introduire ça dans le corps d'une autre femme. Et puis la femme là va porter la grossesse d'un autre couple. Le monsieur là, il est marié à sa femme. Mais on prend la sémence du monsieur là. Et puis on met ça dans une autre femme qui n'est pas son épouse. Quand elle va accoucher le bébé là, on va le récupérer pour le ramener au couple là. Parce qu'eux ils veulent préserver la forme. Ils veulent préserver la forme, les rondeurs de sa femme. Donc il s'est dit que si elle tombe enceinte, ça va la déformer. Donc pour cela, c'est toi qui portes la grossesse, mais le propriétaire de l'enfant là, c'est eux. Je ne sais pas si tu comprends. Tu portes la grossesse, mais le propriétaire de l'enfant là, c'est eux. Tu as le bébé, mais il ne t'appartient pas. C'est dans ça que beaucoup sont. Ils ont voyagé à la place de leurs frères. Et ils ne savent pas que c'est moyennant quelque chose. Qu'est-ce que tu as pris illégalement? Tu n'as pas pris les choses selon le plan de Dieu, ou même selon la loi de Dieu. Il y a des choses que tu as pris. Toi-même au fond de toi, tu sais que tu n'avais pas le droit de prendre. Tu as pris le mari des gens. Tu sais que le monsieur est marié. Tu es allé à lui. Tu sais que la femme elle est mariée. Mais tu es allé avec elle. Jusqu'à elle a quitté son mari. Et puis elle est venue te marier. Ah bon? Ok. Et tu es heureux. Tu acclames Dieu. Toi, tu as détourné pour les gens. Tu seras réclamé toute ta vie. Tant que la femme est avec toi, tu seras réclamé. Tant que le monsieur est avec toi, tu seras réclamé. Ta camarade était en train de voyager, elle a voyagé, tu as tout fait, tu as fait médicaments jusqu'à... Tu as gâté sa vie. Et toi maintenant, dans tes prospérer, tu seras réclamé pour ça. La position. Vous avez tout fait pour faire descendre vos collègues, pour monter. Ton collègue qui n'est même pas sorcier là, tu as tout fait pour le casser. Parce que tu veux la place là. Tu allais salir son nom. Tu allais gâter son nom pour une position. Parce que tu voulais plaire à un ami qui a beaucoup d'argent. Donc tu allais salir les autres amis. Pour toi être bien vu. La position que tu as dans son cœur là, tu seras réclamé. Tu maudis l'amour des gens en salissant le nom des autres. Tu te fais de la place dans les cœurs des gens en salissant le nom des autres. Tu seras réclamé pour ça. Un amour illégal, on t'aime, mais de façon... C'est-à-dire que ton amour là n'est pas légal. Devant Dieu, tu as menti pour te faire aimer. Tu as été hypocrite pour te faire aimer. Tu n'as pas été vrai. Non, c'est-à-dire que tu veux te marier, tu ne dis pas que toi. Tu ne dis pas la vérité sur ta vie. Tu mens. Et c'est ce qui rattrape plus Dieu dans les foyers. Ils viennent se marier dans l'illégalité. Ils ne sont pas honnêtes, ils sont malhonnêtes. Ils ne disent pas la vérité. Tu ne dis pas tout sur toi. Tu caches un peu. Et c'est dans le mariage qu'on découvre. Et non, supporter la Bible a dit aux frères, il faut te réveiller. La même Bible a cautionné le défaut de beaucoup de personnes. Sinon, si Dieu, il pouvait dire à Esther, tu ne dois pas marier le roi parce que c'est un roi qui a divorcé. Mais Esther, là, c'était sa femme, bien que Dieu me lui a donné une stratégie pour parler au roi. Donc, il faut te réveiller. Tu es arrivé là par malice, tu seras chassé par justice. Tu es arrivé là par corruption, tu seras chassé par justice. Toi, quand tu divorces là, ce n'est pas péché, c'est une justice qui est rendue. Il y a des divorces là, ce n'est pas un péché, c'est une justice de Dieu. Oui. Vous jouez. Vous jouez. Il y a des gens qui tombent, c'est la justice de Dieu qui les fait tomber. C'est la justice de Dieu qui les fait tomber. Tu penses que tu connais la personne, mais tu ne connais pas la personne. Est-ce que tu connais son cœur? Tu sais ce qu'elle a fait pour arriver là. Tu sais ce qu'il a fait pour être là où il est aujourd'hui. Dieu n'est pas mauvais pour laisser quelqu'un tomber au hasard. Non, il n'a pas laissé Job tomber pour rien. Il n'a pas laissé le diable toucher à Job pour rien. Quelque part, il n'y avait pas de vérité dans ce que le diable disait. Il y avait une part, il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu obtiens illégalement et qui te réjouit? Il y a des gens qui ont obtenu des nationalités de façon illégale. Et ils sont devenus pakistanais. Il a dit quoi? Et ils sont devenus pakistanais de façon illégale. Il y a
des gens qui travaillent de façon illégale. Ils ont un couloir pour être là où ils sont. Tu as fait couloir. Badjo, des tricheurs pour avoir les diplômes. Ils sont là. Ils n'ont jamais étudié. Les Michael Scofield à l'école, ils ont noté tout sur eux. Ils sont là. Et tu es étonné. Pourquoi je suis réclamé? Pourquoi quand je dors, on me poursuit? Je suis réclamé. Mon oncle dit non, je ne vais pas réussir. Toujours on me menace. Ma vie est bizarre. Homme de Dieu, priez. Les sorciers sont derrière moi. Frère, il faut arrêter. C'est normal que tu sois réclamé. Tu as obtenu tellement de choses illégalement. Tu vis dans l'illégalité depuis combien d'années? Depuis combien de temps? Et tu t'en fous de ça. Tu n'as pas de remords. Tu t'es pas repenti. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Non. Tu es resté dans ça. Au point où ta conscience maintenant a pris plaisir à ça. Tu enseignes ça maintenant aux gens. Et si tu me vois là, voilà comment il est fait. Si tu me vois ici aujourd'hui, voilà comment il est fait. Voilà mon tuyau. Un tuyau illégal. Un tuyau illégal. Un tuyau illégal. Je dis un tuyau illégal. Et tu fais la promotion de la corruption. Tu fais la promotion du mensonge. Tu fais la promotion des mauvaises choses. C'est toi. Toi, tu fais la promotion de ce qui est mauvais. Tu seras réclamé. Non, le gars là est venu derrière moi. Tu ne l'aimes pas. Tu ne lui dis pas que tu ne l'aimes pas. Mais tu le taxes. Tu ne l'aimes pas. Tu ne vas même pas aller avec lui. Mais tu le taxes. Tu ne vas pas le marier. Tu le taxes. Vous qui n'allez pas marier les soeurs, mais qui les blaguez pour coucher avec elles, vous serez réclamé. De façon illégale, vous avez obtenu le corps. Vous serez réclamé. Les soeurs aussi qui mentent aux hommes pour de façon illégale, obtenir leur argent, tu le fais croire que tu l'aimes, non, tu le caresses un peu, bébé, et quand il vient de donner là, tu inventes quelque chose, tu t'en vas à la maison, ma tante m'appelle, non, mon cousin m'appelle, mon papa, s'il vient à telle heure, il va se fâcher. Vous mentez, on est malade pour avoir l'argent. Oh frère, je ne me sens pas bien. Tu mens, tu te filmes, tu mets un drap sur toi, tu mets mercurochrome sur toi, tu mens que tu as fait accident, tu vas bander ta tête, ton visage. Tu seras réclamé pour l'argent que tu auras. Tu seras réclamé. Oh, j'ai mal au ventre. On doit faire examen. Je dois aller à l'hôpital faire radio. Il n'y a pas de souci. On va t'envoyer l'argent. Mais cet argent que tu as eu illégalement, tu seras réclamé pour ça. Il y a des filles qui ont menti. On les a fait partir en Europe. Elles sont là-bas aujourd'hui. La personne qui l'a fait partir là, elle a oublié le monsieur. Elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Ma soeur, c'est de toi et parle. Je te salue. Tu seras réclamé. Tu seras réclamé. Tu es allé là-bas illégalement. Tu as obtenu cet argent illégalement. Le salaire du péché. Tu connais. Je connais. Tu seras réclamé. Donc Satan va encourager plusieurs à obtenir des choses de façon illégale. Prophète, qu'est-ce qui est illégal? Tout ce que Dieu a dit qui n'est pas bon, que toi tu fais pour avoir la joie, la paix. Je vais aller un peu plus loin. Toi qui te masturbes pour avoir le plaisir. Oh non, je vis dans la vie de... Moi je vis ma vie de chasteté. Toi tu n'es pas chaste. Tu fais semblant d'être chaste, mais tu es un grand frappeur. Tu frappes. Tu seras réclamé pour ça. Tu ne cherches pas femme, mais tu cherches savon. Il y a les soeurs ici aussi. Tu connais les marchés de tous les vibros. Grande mangeuse de concombres. Moi, nous vivons dans la sainteté. Tu es toujours en train d'insulter les soeurs qui, au moins, elles affichent qu'elles soient les frères. Elles sont cheminants. Mais toi, tu nous fais croire que tu es maman Marie, la sainte. Alors que tu as des choses dans ton placard. Tu seras réclamé pour ça. Vous serez réclamé. Le faux semblant là, chacun sera réclamé. Tu peux te donner un genre devant les hommes, mais devant Dieu, ce qui est caché, ça va sortir. Devant Satan, il y a te dit une chose, hein? Partout où il y a péché, Satan est là-bas. Les yeux de Satan sont ouverts sur le péché. Si tu ne sais pas, si tu te caches, tu vas dans l'hôtel, les yeux de Satan sont là-bas. Les yeux de Satan sont là-bas. Partout où il y a péché, là, Satan est là-bas. Donc, partout où tu es dans l'illégalité, là, faut pas te penser que le diable ne te voit pas. Il est là, il te voit. Il va venir prendre sa chose.
Il y a des gens qui ont obtenu poste. Pas par leur cerveau, mais par leurs fesses. Elles ont livré leur corps. Le joli corps que Jésus t'a donné là. Tu as pris pour livrer ça. Pour avoir un poste. Et puis aujourd'hui, tu viens en témoigner à l'église. Dieu m'a béni. Il a mis quelqu'un sur mon chemin. Dieu même est étonné. Dieu, il est surpris. Toi, depuis quand il a mis l'homme sur ton chemin, ma fille? Lui là, qui l'a mis sur ton chemin? Tu sais ce que tu as fait pour être là? Pourquoi tu viens mentir? Et puis ce qui me fait mal, tu viens mentir encore à l'église. Que c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin. Tu seras réclamé doublement. C'est pourquoi il est de plus en plus difficile de se consacrer, d'être juste. Oui, on met en place un système pour qu'on se corrompe un peu, puis on revient. Genre, tu vas un peu t'y rêver. Mais ce que tu ignores, c'est que, en fait, le petit détour que tu as fait là, ça devient une occasion, une porte de réclamation. Il y a des gens que Satan ne craint pas, ils vont beau prier. Quand Pierre chassait les démons, tu as vu le diable? Quand ils ont fini, ils sont venus, Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé, mais on n'a pas dit, il est venu faire quoi? Au moment où ils étaient en train de prier, Satan dit, ah, c'est pas mes petits là. Aïe. Pierre. Et Judas, vous chassez vos frères. Ah, ok, il vient. C'est quand ils ont fini de chasser les démons là, Satan dit, ok, vous là. Oh, ouais, là, trop duré. Retour à la maison, les enfants. Retour à la maison. Il y a des choses que tu es en train d'obtenir de façon illégale. Ne continue pas dans le mensonge, frère. Toi qui mens aux filles, toi qui mens aux filles, qui mens aux gens, arrête ça. Toi qui mens aux gens, arrête cette vie que tu vis là. Tu es en train de te mettre sous le joug de la réclamation. Tu es en train de mettre tes enfants sous le joug de la réclamation. Tu es en train d'ouvrir des brèches qui ne vont pas t'arranger. Le style de vie que tu as, si ce n'est pas un bon style de vie, je t'en supplie, frère, arrête pendant qu'il est temps. On dit, mariez-vous pour coucher ensemble. Vous ne vous mariez pas. Mais vous avez déjà fait lune de miel, lune de goyave, lune de papaye, lune d'anacate. Toutes les lunes, vous avez fait. C'est le soleil qui reste. Oh non, on s'est marié de toute façon, mais Dieu dit attendez d'abord avant de consommer la chose. Toi, tu as consommé. Tu seras réclamé. Et tu ne vas pas te confesser parce que tu as honte. Tu as honte. Donc tu ne peux pas te confesser pour dire, ah, priez pour nous, on a péché. Vraiment, on est tombé. Et puis on va prier pour que ton péché soit effacé. Mais toi-même, tu t'es convaincu, tu as convaincu ta conscience. Tu as fait sortir ton âme, tu as mis à côté. Tu as mis ton esprit ici. Et puis ta chair maintenant a commencé à parler pour dire, vous deux là, calmez-vous. Celle-là, de toute façon, on va la marier. Donc là, c'est fait là, c'est rien. C'est pour nous, on n'a pas volé. On ne va pas aller ailleurs. Tu as convaincu ton âme. David dit, oh mon âme, il a convaincu son âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Toi, tu n'as pas convaincu ton âme de bénir Dieu. Tu as convaincu ton âme de mentir, d'accepter le mal. Tu as convaincu ton esprit de mentir. Tu as convaincu ta conscience. Tu as perverti ta conscience. Et aujourd'hui, tu es heureux. Tu n'as plus de mal à ça. Des mères de famille qui vont dire, allez enfant, hey, tu as 18 ans maintenant, je ne vois pas tes copines. Hein, tu te promènes un garçon, mon petit. Où est ta copine? Hein, c'est la fille là. Des mamans qui encouragent les enfants à commettre l'impudicité, la fornication. Tu seras réclamé pour ça, madame. Tu seras réclamé pour ça. Des mères qui envoient les enfants dehors. Le jeune, lui, il est bon. Hein. Il est bon, il faut marcher à lui. Oui, moi je préfère que tu marches à Grégoire. Parce que Ismo, sa tête ne me plaît pas. Ah bon? Tu n'as pas dit à ta fille de vivre dans la chasteté. Tu l'envoies derrière garçon. Elle n'a qu'à les prendre, tu l'appelles. Audrey, en venant, il ne faut pas oublier. Il faut m'envoyer poulet. Je veux poulet. Tu vois, non? Voilà, poulet. Le gars qui est à gauche là. En bas de l'immeuble noir là. Voilà, lui, son poulet, c'est bien fait. Et j'ai salé mon petit, mon fils. Tu ne connais plus tes enfants que tu as mis au monde. Tu pousses ta fille à aller se livrer à cause des poulets. Non, c'est Grégoire qui me plaît. Lui, il est respectueux. Ah bon, comme il est respectueux, donc ta fille doit commettre la fornication. Comme il est respectueux, tu pousses tes enfants à la fornication. Madame, tu seras réclamée pour ça. Tu as poussé tes enfants au péché. Maudit soit au malheur à celui qui devient une pierre d'achoppement pour ses frères. Tu es devenu une occasion de chute pour plusieurs. Tu seras réclamé pour ça. Tu as conduit tes enfants dans le mal.
Tu seras réclamé pour ça. Tu seras réclamé pour ça. Donc, toi, tu penses que réclamation, là, c'est forcément sorcellerie. Ton papa va adorer fétiche. Ah bon? Tu t'amuses avec le péché. Tu joues avec le péché. Le péché est la source la plus dangereuse des réclamations. Le péché est la cause de réclamation majeure. Et c'est le péché là on joue. Et on entend combattre les démons. Mais on joue avec le péché. Donc tu pensais qu'il allait venir commencer à te parler des démons. Non, il y a un démon de réclamation. Le démon il fait ses ailes comme ça. Non, c'est le péché là. Le péché où les parents encouragent la fornication des enfants. Les enfants qui forniquent. On dit, ah, tu es un garçon. Madame, ton enfant il a 4 copines. Tu dis, un jour tu es fort dans ta maison. Et tu es chrétienne. Toi tu dis que tu vas à l'église. Toi tu es chrétienne. Puis c'est toi-même qui as la Bible à l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Les enfants priez. Et quand tu attrapes les enfants des gens, tu vas parler mal. Oh, les enfants ne sont pas bien habillés. Ta fille, c'est toi-même qui paye les jupes mini, les cyclistes pour donner à ta fille. Elle se promène en cycliste au quartier. Devant toi, tu ne dis rien. Ta fille a porté top. Tout son nombril est dehors. Son corps est dehors. Ça te dit rien. Quand tu as vu ça, les enfants d'aujourd'hui, je salue tes camarades. Tu seras réclamé pour ça. Tu as participé au péché, à la destruction de la vie de plusieurs. Ta fille est devenue un instrument de séduction entre les mains de Satan. Et toi, tu l'as éduqué, tu l'encourages dans le mal. Tu seras réclamé. Tu es un parent irresponsable. Tu es un parent irresponsable. C'est à toi et parle. Tu es un parent irresponsable. Ton enfant vit sous ton toit. Il ne peut pas s'habiller n'importe comment. Il vit sous ton toit. Il ne peut pas rentrer à n'importe quelle heure. Il vit sous ton toit. Il ne peut pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas prendre tes responsabilités. Tu seras réclamé pour ça. Tu seras réclamé pour irresponsabilité. Réclamer pour irresponsabilité. Des pères qui mettent des enfants au monde et qui abandonnent ces enfants-là. Tu mets ton enfant au monde, tu fuis la pauvre mère avec la grossesse et tu fuis. Tu dis non, je suis parti me reposer à Londres. Tu es un inconscient. Tu seras réclamé pour ça. Oh non, le sang se fait pas. Tu vas aller faire 150 ans là-bas. Tu vas revenir. Hein, je veux mon enfant. Toi, tu seras réclamé pour ça. Indigne. Vous êtes étonnés. Vous demandez les réclamations qui trouvent. C'est forcément aller faire fétiche. Il y a des gens qui ne sont jamais allés dans la maison des féticheurs. Ils pensent que c'est pas ce que ton papa a fait qui te réclame. C'est ce que toi-même tu as fait. Le mal que tu as fait au lycée. Tu couchais avec les filles, non? C'est ça qui te réclame. Tu penses qu'on a... Qui était le papa d'Adam? Et puis il y a eu réclamation sur Adam. Qui était la maman d'Adam qui allait faire fétiche? Il n'y avait pas un hôtel de famille qui combattait la vie d'Adam. Réveillons-nous. C'est le péché. Il a désobéi. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a été chassé. On dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça veut dire que ce qui a réclamé Adam, c'était la poussière de la terre. C'est la terre qui a réclamé le sort d'Adam, l'âme d'Adam, le corps d'Adam. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Vous n'avez pas bien lu le passage. Je ne vais pas rentrer dans le volet spirituel de la chose. Je vais rester dans le cadre du péché. Aujourd'hui là, des pères de famille qui encouragent leurs enfants à avoir 4 copines. Des mères de famille. Tes enfants, tes jolies filles que Dieu t'a données là, elles sont devenues une activité lucrative. C'est tes enfants maintenant, tu mets sur le marché comme marchandise. Non, le gars là, il est bien. Hein? Le gars là, tu ne vas pas dire si tu veux. Sois chaste. Sois chaste. Vis pieusement, ma fille. Ne t'habille pas comme ça. Fouillez dans les placards de vos enfants. Vérifiez ce qu'il y a là-bas. Prenez le téléphone, fouillez. L'enfant a 12 ans. Tu as payé. Elle a 12 ans. Elle a iPhone 17 Pro Max. Elle est en 6e. Elle est en 5e, 4e. Elle a iPhone 17 Pro Max. Que toi, le père, tu n'as pas payé. Que toi, la mère, tu n'as pas payé. Son grand frère n'a pas payé. Sa grande soeur n'a pas payé. Aucun oncle, aucune tante ne lui a donné. L'enfant a enlevé l'argent là où pour payer iPhone 17 Pro Max. Ce n'est pas ton problème. Quand c'est pour attaquer les enfants des autres, pour les critiquer, là, ta bouche est première. Maman irresponsable, papa irresponsable. Tu seras réclamé pour ça. Et tu es réclamé pour ça. Des enfants qui n'honorent pas leurs parents, irrespectueux, vous serez réclamé pour ça. Ton père a souffert, ta mère a souffert pour te mettre au monde. On t'a bien éduqué. Il y a des parents qui sont responsables, qui prennent soin des enfants. Mais toi-même, tu as préféré suivre un groupe de fumeurs de pao et de joints. Tu as préféré suivre un groupe de géreuses de busy. Et tu es là-bas, mes parents m'ont abandonné. Tu es en train, chaque jour que tu mens sur tes parents, tu seras réclamé pour ça. Petite menteuse et cervelée. On t'a mis à l'école ici, tu dis que tu ne vas pas à l'école. Tu as couru derrière les garçons.
tu vas venir t'asseoir, tu vas partir pleurer. Moi, je n'ai, on m'a abandonné. C'est vous toujours les histoires tristes. Tout le monde vous abandonne. Toi, tu fais comme et puis on t'abandonne. Un parent peut mettre son enfant au monde, souffrir et puis l'abandonner. Tu penses que c'est facile pour un parent de dire à son enfant, tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas te soumettre, faut partir. Tu penses que c'est facile, tu as fait un enfant, on va voir. Les mamans là, les mémés là, vos enfants, les filles, les petites filles, elles sortent, elles vont faire un enfant, elles viennent mettre sur ton pied. Tu attrapes bébé là pendant qu'elles sont encore. Faut attacher bébé là sur son dos, on n'a qu'à partir lui. Tu n'as pas péché devant Dieu. Faut attacher bébé là sur son dos. C'est parce qu'il y a quelqu'un pour attraper ses enfants qu'elle continue d'aller vivre la mauvaise vie. Si elle a attaché un, elle a mis un sur son dos, un ici, un ici, un ici, les deux autres sont sur les épaules, elle va voir qu'elle courait pour aller sortir. Mais vous les soutenez, vous les alléger la tâche, vous les facilitez la tâche. Vous leur permettez d'aller vivre n'importe comment. Vous serez réclamés. Vous êtes des complices du mal. C'est pas l'amour. Et c'est qu'elle dit là, écoutez. C'est pas l'amour. Elle est en train de pécher. Tu la soutiens dedans. Hier, elle était avec Alfred. Maintenant, elle est Théodore. Après, elle serait quelqu'un d'autre. Et tu es là. Les enfants, là, on les parle, ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment. Et si en France, on frappe pas enfant, là, faut prier Dieu. Faut avoir l'argent. Faut les envoyer en Côte d'Ivoire. Tu fermes la porte, tu causes avec eux, tu les frappes. Si tu les moyens pas, il faut louer ta... Tu as une tante qui est au village, elle est moins palable. Il y a longtemps même, elle se bat, on dirait garçon, la pile. Il faut chercher les tantes à Belle. Frappez-les. Écoutez, il y a une délivrance que la chicotte apporte. Oh. Il y a une délivrance que la chicotte apporte. Et c'est la chicotte qui a été retirée de l'éducation de plusieurs. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être guéris. Ils ne peuvent pas changer de vie. Ils ne peuvent pas être délivrés. Ils ne peuvent pas marcher dans le droit chemin. Parce qu'on a retiré la chicotte. Quand vous retirez la chicotte de la vie d'un homme, Jésus est le berger. Un berger, il a une houlette, il a un bâton. C'est le bâton qui a été retiré. La chicotte apporte la délivrance. Il y a des enfants qui sont devenus woubi par on ne les chicote pas. Quand il a commencé les petits jeux bizarres là, tu dis, hey, Junior, ça là, il n'aime pas. Hein. Et puis tu as ri. Quand il fait ça, tu soulèves un bois. Tu le frappes jusqu'à le bois se casse sur lui. Quand lui-même il quitte là, l'esprit et l'onction de woubi là quittent en même temps sur lui. Il devient garçon. Ton propre enfant, tu as mis au moins là. Il dit, non, je me sens femme. Au moment où tu as te rappelé ton enfant woubi dans ta maison. Hey! Dans ta maison, toi le diable de l'église, toi qui parles en langue, il y a woubi chez toi. Saint-Esprit. Tu seras réclamé pour ça. L'entreprise que Dieu t'a confiée là, et tu n'es pas en train de prendre soin de cette entreprise là. Hein? Tu travailles un peu, tu prends les revenus, tu t'en vas investir dans l'Ocanto. J'ai de l'eau. Il y a mes renseignements, moi que tu vois là. J'ai fait les recherches. Toi, meilleur client de Gédelo, meilleur client de l'Ocanto. Tous les endroits de Bizi, Abidjan ici, tu maîtrises. À Casa, tu maîtrises. À Paris, tu connais les couloirs. À Dakar, tu connais les couloirs. Tu seras réclamé pour ça. Toi, quand c'est pour aller dans l'anniversaire, au bar, tu remplis ton bédou. Quand c'est pour aller à l'église, tu décharges ton bédou, tu mets 500 dedans. Tu seras réclamé pour ça. Pour aller dans l'anniversaire, pour jeter l'argent. Pour jeter l'argent. Le boss est arrivé. Hey! La montagne des sous. Il loue maintenant le bédou. Il jette. Quand il va aller à l'église, il ouvre le bédou. Il enlève tout l'argent dedans. Il met 500. Arrivé à l'église, il est assis là. Ah, papa, c'est chaud. Ce mois-là, vraiment, les affaires n'ont pas marché. Tu seras réclamé pour ce mensonge-là. Ananas et la fille, on est menti, non? On a vendu notre champ à tel prix. Oh, c'était pas à ce prix-là. On sait ce qui leur est arrivé. Mentez! Continue! Tu penses que tu te moques de qui? Tu te détruis toi-même. Il n'y a pas un péché, toi, tu as commettre et puis ça va moi me détruire. Il n'y a pas un péché, moi, j'ai commettre et puis toi, ça te détruit. C'est l'âme qui pêche. C'est l'âme là qui paye. C'est l'âme qui pêche. C'est l'âme. Aucune autre âme ne va payer à la place de quelqu'un. C'est faux. La Bible dit on ne dira plus. Ce proverbe en Israël, les pères ont mangé les raisins, les dents des enfants se sont agacées. On ne va plus dire ça en Côte d'Ivoire. On ne dit plus ça à Abidjan ici. On ne dit plus ça à Paris. C'est celui qui sème le vent, c'est lui qui moissonne la tempête. Tu as semé le vent, mais tu te demandes à quel moment tu as semé le vent.
Tu penses que c'est aller dans la maison d'un féticheur seulement qu'on appelle s'aimer le vent. Toutes les réclamations qui vous ont été enseignées là, c'est tu allais chez un féticheur, tu vois, donc le lien, le pacte que tu as conclu pour avoir la richesse, c'est ça. Maintenant on vient te réclamer. Et toi, tu n'es jamais allé chez un féticheur, qu'est-ce que tu réclames? Non, c'est ce que ton grand-père a fait, il a adoré les eaux, c'est faux. Adam n'a pas adoré l'eau, Adam n'a rien adoré. Le péché est lequel on joue là. C'est ça qui fait qu'on est réclamé. Le péché là. Le péché. C'est ça qui te fait peur, non? C'est ce que tu ne veux pas qu'on te dise. C'est le péché là. C'est le péché. C'est que tu n'as pas vu. C'est toi qui es premier à raconter. Hein? Le pasteur là, lui là, ça c'est les jeunes pasteurs là, lui là. Tu as fouillé, mais il est dans leur clan là. Tu m'as vu là-bas. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Tu as participé à la réunion, tu m'as vu. Non, je le connais. Non, lui là, c'est un faux pasteur. Tu insultes les gens. C'est à réclamer. Chaque péché, c'est réclamé pour ça. Chaque tâche que Dieu te donne, chaque tâche que Dieu te donne, que tu ne remplis pas, tu seras réclamé pour ça. Tu sais pas, on a dit Adam, garde, cultive. Dieu vient. La tâche quotidienne n'a pas été remplie. Quand Dieu te dit, garde mes enfants, il faut garder. Suis mon prophète, suis-le. Suis ma fille, suis-la. Prends soin de cet orphelin-là. Prends soin de lui. Quand Dieu te donne une tâche que tu ne remplis pas, tu seras réclamé pour ça. La réclamation là, ne concerne pas que les démons. Les anges réclament, les démons réclament. Les anges peuvent réclamer ta mort. Les démons peuvent réclamer ta mort. Et te dit la vérité. Il y a des gens que Dieu devait bénir. Les anges sont venus s'opposer. Cet homme ne mérite pas la bénédiction. Pourquoi? On dit, voilà le livre de vie. Cet homme-là, voilà comment il a vécu. Il a maltraité sa propre mère. Il a maltraité sa femme. Il a insulté sa femme jusqu'à lui là. Il ne mérite pas d'avoir la promotion. Il ne mérite pas d'être béni. Ce n'est pas un bon homme. Ce sont les anges. Ce n'est pas Satan. C'est l'ange de Dieu qui est juste. Le Dieu de la justice. Ou bien quand tu dis Dieu est Dieu de justice, ça, tu penses que quoi? C'est un jeu. Il est juste quand il s'agit de châtier tes ennemis et toi. La justice de Dieu commence dans sa maison. La justice de Dieu commence chez ses enfants. Quand l'ange de la mort est passé en Égypte, il a commencé à Goshen. C'est pourquoi on a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang sur les poteaux, sur les linteaux. Sinon, l'ange de la justice qui vient, il ne va pas trier. Oh non, Dieu est mon papa. Tu penses que Dieu, il t'aime plus que Satan. Il aimait le gars là. Il aimait la go là, Satan. C'était sa bonne petite. Et son groupe là. Il les aimait, c'est lui qui les a créés. Mais quand ils ont déconné, sa justice a pris le dessus. Ils ont été chassés. Dieu ne s'est pas plaint. Si l'amour de Dieu te rend aveugle, c'est que toi-même, ça ne va pas chez toi. L'amour de Dieu rend conscient. Permet aux gens de prendre conscience. Ah, là où on va là, c'est pas bon. Revenons. Frère, tu joues le péché encore. Et tu te dis non que ce sont les pratiques de ton oncle. Donc tu es en train de lier les pratiques. Tout haut adoré dans mon village. Tu n'as pas adoré l'eau du village. Mais tu as adoré le péché. Tu as cherché la femme de ton ami. Tu as cherché la femme de tes frères. C'était ça. Ton passe-temps, un menteur professionnel. Usurpateur d'identité. Tu as cassé les foyers des gens. Depuis ton bas âge. C'est ton travail qui est là. Envieux, jaloux. Tu es là, tu médites le mal dans ton cœur. C'est là réclamé pour ça. Tu encourages les gens à avorter. Toi, tu as toutes les astuces d'avortement. C'est toi qui enseignes aux jeunes filles comment chercher le mari des gens, comment gérer les sugar daddy, comment gérer les sugar mami. Tu as un réseau de proxénétisme. On a compris? Continue. 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 Monsieur, à ton âge, tu sors les petites filles. Tu sors les enfants de tes enfants. Et tu es heureux. Tu as ta femme à la maison. Tu ne vas pas aller prendre soin de la dame là. Mais tu la laisses là-bas. Et tu es dehors dans la voiture. Tu es dehors sur les plages, dans les endroits secrets. Et tu es en train de gaspiller l'argent sur une petite fille. Une fille qui a l'âge de ta fille, ta dernière fille. Et tu es heureux, tu es fier. Continue. Continue. Il ne faut pas arrêter. Continue. Tu seras réclamé pour ça. Ce qui me plaît dans cette affaire de réclamation là, si ça ne t'a pas trouvé sur la terre, ça va te trouver au ciel. Réclamation là,
C'est que vous ne savez pas là. Si le monde spirituel peut te réclamer étant sur la terre, c'est un esprit qui est venu réclamer Pierre. Pierre n'était pas encore mort, Pierre était encore vivant. Mais quelqu'un a quitté le monde spirituel pour venir le réclamer sur la terre. Ça veut dire que le gars pouvait garder sa réclamation et attendre le jour du jugement de Pierre devant le trône spirituel et dire, cet homme je le réclame, voilà. Il y a des gens ici, vous n'allez pas aller au ciel, vous n'allez pas rentrer dans le royaume parce qu'il y aura des réclamations sur vos vies. Satan, il n'est pas pressé, il t'attend. Soyez heureux, vous pour qui la réclamation se décante sur la terre. Bénissez Dieu, c'est la grâce de Dieu qui vous est faite. Bénissez Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vient à vous comme ça. Sinon, il y a des gens que Satan ne va pas réclamer sur la terre. C'est pourquoi il y a des gens qui font le mal. Ils prospèrent, ils ne sont pas inquiétés. Satan n'a pas peur, il les laisse. Pourquoi? Il les attend au carrefour. Il les attend là-bas. Cherche les maris des gens, casse les foyers. Tu n'auras pas de problème, tu vas vivre longtemps. Mais quand tu vas outrepasser 6 pieds sous terre, c'est arrivé en haut là-bas. Quand on dit les hommes rendront compte de toute parole, c'est là-bas que tu vas comprendre le verset. C'est arrivé là-bas, tu vas savoir. Quand on dit l'éternel de justice, il est le soleil de justice là. C'est en haut là-bas, tu vas comprendre. On entend prêcher. Toi tu insultes les gens, c'est quel prédicateur, dit quoi de bon? On dit rien de bon. Continue. Continue. Sugar mami à ton âge, toi tu sors avec tes petits enfants. Et on parle, tu dis, ah, ça va aller, c'est la vie. Oh. On est déjà né, ça ne mange pas du riz, ça ne mange pas le loco. C'est ça, ça mange. Continue. Faut tout manger, maman. Tu trouves les enfants, tu manges. Tu trouves, même tu peux prendre les chiens, les chevaux, prends tout, les animaux. Faut tout faire. Courage. Fortifie-toi dans le mal. Il ne faut pas venir pleurer à l'église. Chercher pasteur. Chercher pasteur. Aucun pasteur ne t'aidera. Quand Dieu te combat, aucun pasteur ne va t'aider. Vous pensez que ce qui arrive à plusieurs personnes, c'est l'œuvre des démons, c'est l'œuvre des anges. Les anges réclament plus que les démons. Il y a vous dire la vérité aujourd'hui. Les anges font des réclamations plus que les démons. Je dis, les anges font plus de réclamations que les démons. Les anges ont horreur du péché et du mal. Ils font plus de réclamations que les démons. Qui a tué Moïse? Qui a tué Moïse? C'est pas un démon, c'est un ange. Le même ange par lequel Moïse faisait les miracles, qui marchait au devant de lui, c'est le même ange qui a éliminé Moïse. Quand il a péché, oh non, il y a un démon qui me combat. Il a senti un esprit qui serrait mon cou. C'est pas un démon, c'est un ange. Il va bien serrer ton cou. Il t'a raté. Cette fois-ci là, tu as pu te lever, mais prochainement, il va bien serrer, il va porter gants. Non, il y a ça, une oppression démoniaque, c'est une oppression angélique. Le péché dans lequel tu vis là, c'est la réclamation, c'est le salaire du péché là qui vient vers toi. C'est l'ange qui va venir exercer. Demandez à Balaam. C'est pas un démon qui l'attendait sur la route. Le prophète Balaam. Là, on est dans Nombres chapitre 22. L'homme à qui Dieu a dit, tu n'iras pas maudire ce peuple. Il s'est levé à cause de l'argent. Il s'est levé à cause des biens. Il dit, oh, je vais aller voir quand même le peuple. En marchant sur la route, un ange s'est posté, pas un démon. Un ange l'attendait pour l'éliminer. C'était pas un démon, hein. C'était un ange qui était là. Réclamation avait été posée par le ciel. Un ange attendait un prophète. Un ange attendait un homme qui avait la capacité de voir les visions du très haut pour l'éliminer. Tu joues les réclamations. Oh non, il y a un démon des réclamations. Qui t'a dit que c'est un démon qui fait réclamation sur moi? Les anges font plus de réclamations que les démons. C'est dans l'assemblée des fils de Dieu que le diable s'est présenté. Ce qui a permis à Satan d'arriver dans cette assemblée-là, c'est que les gars étaient en train de parler du même cas. C'est pourquoi le seul qui a défendu Job dans cette affaire, c'était Dieu, c'était pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu même étaient d'accord avec Satan. D'ailleurs, même Satan a entendu la théorie des fils de Dieu, c'est ce qu'il est venu appuyer. Sinon, les fils de Dieu allaient dire non, Satan, tu mens. Ils ont fermé la bouche, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, là, ils reprochaient à Job ces choses. On peut te prêcher la Bible, hein? On peut te prêcher la Bible. C'était le conseil des réclamations, c'était un tribunal. Job était en train de vivre c'est-à-dire quoi? C'était un jugement. C'était un jugement. Job était en train de vivre un procès. Toi, sois heureux que ta réclamation se déclenche pendant que tu es vivant. Célèbre Dieu et accueille avec humilité et sagesse cette réclamation qui est activée en ta faveur maintenant, qui est activée contre toi pour demander pardon à Dieu, pour te repentir, afin que Dieu te pardonne, afin que le Seigneur nous pardonne. Tellement de choses qu'on a fait dans notre gibecière.
Le mal, notre palmarès de péché, il est grand, il est énorme. Notre CV, il est extraordinaire. Que personne ne se tape la poitrine et ne dise, oh, moi je suis parfait. Frère, chacun de nous sait où il est quitté, ce qu'il a fait. Chacun sait. Ce n'est pas une affaire d'adoration, aller faire fétiche. Tu n'es pas allé faire fétiche, mais tu as fait pire que faire fétiche. Tu as fait pire. Et tu as tellement perverti ta conscience que tu appelles bien ce qui est péché. Tu insultes ta femme. Tu n'as pas de remords. Tu insultes ton mari. Tu penses que ce que tu as fait c'est bon. Tu maltraites tes enfants. Tu penses que tu es en train de bien faire. Tu manques de respect à tout le monde. Le plus beau, tu seras réclamé. La terre a réclamé le corps d'Adam. Jusqu'à dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Frère, tu sais, est-ce que tu sais qui sont ceux que Dieu a placés au jardin d'Éden pour garder le jardin d'Éden? Ce n'était pas les démons, c'était 2 chérubins. C'est eux qui avaient une épée qui attendait que Adam s'amuse. Adam qui était le chef s'amuse à retourner dans le jardin où il était là. Si Adam s'amusait, les chérubins allaient l'éliminer. Ce n'était pas les démons. Homme de Dieu, j'ai senti une pression, ma vie est détruite, mon foyer est gâté, mon travail est gâté. La sorcellerie du village, c'est pas la sorcellerie, c'est l'ange de l'Éternel, l'ange de justice. C'est l'ange de justice parce que tu es une menteuse, tu as volé les dîmes, tu n'as pas payé dîmes. Depuis, toi, quand tu ne travaillais pas, tu étais à l'église, tu étais vrai, tu étais une femme vraie, tu étais un frère vrai, tu as fait des promesses, homme de Dieu. Dès que j'ai l'argent, je vais faire ça pour l'église. Non, moi je vais servir Dieu. Quand l'argent est venu, tu as disparu de l'église, tu as changé de pasteur, tu as changé de père spirituel, tu as changé de mère spirituelle. Et toi, tu allais faire la Java quelque part. Aujourd'hui, la réclamation est tombée sur toi. L'ange t'a cherché jusqu'à il t'a localisé quelque part. Et comme il t'a trouvé là, tout détruit, tu dis les sorciers te poursuivent. Tu mens. Tu es un voleur, tu es un menteur, un trompeur. Toi, tu es un bishop. Des gens t'ont aidé. Des gens ont été là pour toi. Des enfants spirituels ont été là pour toi. Ils t'ont béni aujourd'hui, tu es devenu grand. Aujourd'hui là, tu es devenu grand. Ton numéro là, eux ils n'ont plus ça. Quand ils t'appellent, papa viens prier pour moi. Quand ils t'appellent, mais tu n'es jamais disponible. Tu ne reconnais pas ce que ces hommes là ont fait pour toi. Tu es devenu trop grand. Tu marches sur eux. Eux ils étaient avec toi. Quand personne n'a cru en toi, tu n'étais personne. Eux ils étaient avec toi. Ils sont restés avec toi. Il pleuvait sur vous, ils étaient là. Tu prêchais rien de bon même, mais ils étaient là. Tu disais quoi même? Non, Jésus était à Capernaum. Leur problème était encore là, mais ils ont continué de croire en toi, en ton ministère. Ils sont restés avec toi. Aujourd'hui, tu ne les connais plus. Aujourd'hui, tu es devenu big star, superstar. Ton nom ici affiche partout. Tu es arrivé. Tu ne les connais plus. Tu as oublié la maman qui t'avait donné sa maison pour faire cellule. Là. Tu allais la saluer. Le papa là, pour faire cellule, tu allais le saluer. Tu seras réclamé pour l'ingratitude. Tu seras réclamé pour la malice dont tu fais preuve. Tu seras réclamé pour l'orgueil. Génération orgueilleuse. Génération orgueilleuse. Génération orgueilleuse. Faux semblant d'être humble. Ah, bonjour papa. Bonjour maman, mais dans le cœur. Ah. Tu as insulté le gars fatigué. Tu seras réclamé. Tu seras réclamé. Tu seras réclamé. Tu penses que tu connais trop. Toi, tu es devenu juge. Dès que tu entends quelqu'un prêcher, oh, c'est quoi il prêche là? Non, ça c'est dépassé ça. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Tu as fini de régler ton cas. Tu as fini. Tu as fini. Tu as fini. On n'a pas fini de régler nous-mêmes. La Bible déclare, ôte premièrement. Oh, Matthieu 7, 3. On va lire la parole. Soyons scripturaires. Matthieu 7, 3. C'est l'un de mes passages préférés. Pourquoi vois-tu la paille insignifiante qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre flagrante qui est dans ton œil? Tu sais voir ce qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne sais pas voir ce qui est dans ton œil. Vous voyez, il y a ce genre de parents là, qui éduquent très mal leurs enfants, dont les enfants s'habillent n'importe comment, ils n'ont aucun respect, aucune éducation, mais qui sont experts
pour sermonner les enfants des autres. Leurs enfants sont impolis, mais c'est sur les enfants des autres. Ils aiment jeter leur dévolu. C'est sur les enfants des autres. Ils deviennent des pères, des parents conscients. Tu seras jugé pour ça. Tu seras réclamé pour ça. Tout ce que nous vivons, c'est les anges qui nous fatiguent. La Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire vit là. Oh non, c'est vrai. Souvent, quand il déconne, Dieu va donner ordre à Satan de te faire des choses. Ou mais en fait, il va laisser même. Il va dire à ses anges de se retirer, de ne plus te garder. Afin que le diable vienne maintenant te fatiguer. Dieu va le faire. Parce que sa colère peut permettre à Satan de t'avoir pour un temps. Mais quand il te répand, Dieu vient te délivrer. Quand tu te répands, le Seigneur vient à ton secours. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu pour prêcher la repentance. Repentons-nous. Quand on est de te repentir là, tu penses que se repentir c'est s'asseoir, Seigneur, pardonne-moi, et puis aller continuer à vivre la mauvaise vie. C'est changer de vie, c'est changer de vie, changer de mentalité, changer de cœur, changer de manière de voir, de manière de comprendre, de manière d'agir, de manière de faire. Tu dois changer, tu dois changer, tu dois changer. Change, change. On se plaint, oh, tout le monde se plaint, les gens m'ont abandonné. Si tout le monde dit que tout le monde l'a abandonné, qui est celui qui a abandonné quelqu'un à la fin? Non, les gens sont mauvais avec moi. Tu as demandé à lui, non, les gens sont mauvais. Tu as demandé à lui, les gens sont mauvais. Qui est bon? Tout le monde dit que les gens sont mauvais, mais les gens qui sont mauvais là, c'est qui? C'est nous les mêmes là. Tu vas aller à gauche, lui va dire non, les gens m'ont abandonné. Tu viens à droite, les gens vont dire non, les gens m'ont abandonné. Bon, qui a abandonné qui? Toi, tu dis on t'a abandonné. Oh, aussi, ils disent tu les as abandonnés. On n'a qu'à croire qui? On n'a qu'à regarder qui? Chacun a abandonné son ami. On est mauvais, nous tous. On a beaucoup de mauvaises choses en nous. Et nous devons nous revoir. J'ai dit, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons nous revoir. C'est notre péché qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est ce qui fait qu'on est réclamé. Et ce sont les anges qui vont porter plainte. Quand tu commences à prier, on dit, Seigneur, il ne faut pas écouter ça. Voilà le dossier. Lui qui crie là, le prophète qui est là bavardé là. Voilà son dossier. Il a insulté sa femme hier. Il ne mérite pas la bénédiction. Reportez-moi ça. Reportez-moi ça. Beaucoup d'enfants échouent au concours. Quand tu insultais tes parents, là, tu calomniais ton papa. Tu sais comment ton papa souffrait pour t'envoyer à l'école? Tu as menti au monsieur pour de l'argent. Tu lui as menti, papa, il ne me sent pas bien. Et puis le monsieur, non, fascicule là, c'est 14 000. Papa, non, à l'université, des étudiants menteurs. C'est pourquoi vous finissez de travailler, d'avoir master, d'avoir doctorat. Vous n'avez pas travaillé parce que pendant l'université, tu as escroqué ton pauvre parent qui était au village en train de souffrir dans les cacaoyers pour t'envoyer l'argent. Parce que toi, tu avais des copines ici. Tu voulais t'amuser. Et quand toi, tu as fini, tu as fini te plaindre. Les sorciers des villages, on a les diplômes, on ne travaille pas. Le système éducatif, l'État ne travaille pas. Ce n'est pas l'État. C'est ta malice là qui te rattrape. C'est ta malice qui te rattrape. Le mal finit toujours par rattraper. Le mensonge peut prendre les devants. Mais la vérité finit toujours par triompher. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Le péché ne va pas dominer éternellement. Le mal ne va pas régner éternellement. L'injustice ne régnera pas éternellement. Un temps appartient à chaque chose. Il y a un temps où l'injustice peut régner. Et il y a un temps où la justice va prendre le dessus. Pendant que ta réclamation n'a pas encore été activée, reviens à Jésus ce soir. Reviens comme le fils prodigue. Il dit, mon Père, pardon. Il a confessé devant tout le monde. Là-bas même où il était, il a dit aux gens, il a dit, moi je suis l'enfant d'un riche, mais je suis venu ici vautrer dans le péché. Je demande pardon. J'ai mal agi. Je retourne chez mon papa. Il est venu demander pardon à son papa. La Bible déclare que son père l'a accueilli. Le Seigneur est prêt. Son amour est trop large. Mais nous devons renoncer à nos mauvaises actions, cette mauvaise nature, ce mauvais cœur que nous avons. Nous devons renoncer à nous-mêmes, nos mauvaises choses, nos habitudes, nos désirs. Non, tu fais les choses par envie. Non! Renonce à ces mauvaises choses. Sois vrai. Sois honnête avec Dieu. Dis, Seigneur, voilà mon défaut. Ça là, ça me fatigue. J'essaie, je n'arrive pas. Seigneur, pardon. Aide-moi. Arrête de te voiler la face. Non, moi, il a changé. Ça fait 2 jours, je ne tombe plus en colère. Il n'y a plus la colère. C'est parce que tu te mens que la chose est encore là. Si tu es vrai avec Dieu, il viendra à ton secours. Tu sais pourquoi Dieu ne vient pas à ton secours? Parce que tu as perverti ta conscience. Tu penses que non,
En te faisant croire que tu as changé, ça veut dire que tu as changé. C'est pas parce que le cabri pense qu'il est lion qu'il est lion. Tu peux faire la psychologie au cabri. Tu peux lui faire croire qu'il est un lion. Il peut avoir la démarche d'un lion, mais il n'aura jamais la nature d'un lion. Il ne peut pas manger la chair. Il ne peut jamais manger la chair. Tu as beau avoir la forme d'un lion, la taille, la fourrure, mais tes entrailles, tu ne pourras pas digérer la viande. Parce que ton système digestif n'est pas fait pour la chair. Il est fait pour les feuilles. Bien aimé, je voudrais que chacun de nous réfléchisse ce soir. Que chacun sur sa couche pense à sa vie. Réfléchisse réellement. Et qu'on se réponde sincèrement. Alors la semaine prochaine, on aura des hommes de Dieu qui vont venir nous entretenir. Il y a des hommes de Dieu qui seront là. Ils vont prendre la parole. Ils vont enseigner des mystères, des secrets. Mais je viens préparer vraiment nos cœurs à la rencontre de Jésus. Pas à la rencontre d'un homme, mais à la rencontre de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Il faudrait que Dieu dise, ah, mon épouse est prête. Mon épouse est lavée. Mon épouse est apprêtée. Tu sais, souvent quand tu quittes dehors et puis tu viens, tu vois ta femme, elle est belle, bien habillée, bien parfumée pour toi. Les femmes qui aiment vous habiller quand c'est pour sortir là, au marché, tu te fais jolie, mais à la maison, il y a un pagne fétiche que tu as. On ne veut plus ça. Le monsieur sort, quand il vient trouver une femme belle. Il a envie de sa femme, il veut rester avec elle. Tu dois donner envie aux gens de revenir vers toi. C'est comme ça. C'est l'église que tu dois donner envie à Jésus de venir. Non, il y a un temps, quand le temps va venir, Jésus va descendre. Il ne va pas venir. Tant que sa femme ne s'est pas lavée, elle ne s'est pas prêtée. C'est l'épouse et l'esprit qui disent au Seigneur, viens. C'est nous, on va lui envoyer la lettre. Cher Marie, nous sommes prêts. Ta femme est prête, viens. Soyez bénis, s'il vous plaît. Allons prier, allons nous repentir. Pleurons sur notre cas, implorons sa grâce. Seigneur, viens au secours de notre vie. Viens au secours de notre cœur. Notre cœur a été tellement déchiré. Il y a tellement de mauvaises choses qui sont entrées en nous. On n'arrive même pas à pardonner. Les rancunes qu'on a cachées en nous, nous détruisent. C'est pourquoi depuis là on prie. On veut monter, on n'arrive pas à monter. On veut nous donner onction si ça ne marche pas sur nous. Pourquoi? Parce que le cœur qui est la source de la vie est rempli de mauvaises choses. Mais on est en train de se convaincre, de se voiler la face, que nous on est pur, que nous on est bien. Mais en réalité, quand il regarde dans notre cœur, on n'est pas bien. Il y a la malice, il y a la ruse, il y a la haine, il y a la rancune, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Il y a tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur. Allons vider, allons faire vidange, allons auprès du Seigneur pour qu'il ait pitié de nous, qu'il nous vienne en aide, pour nous débarrasser de ce mauvais cœur, afin de nous donner un cœur nouveau. Que Dieu vous bénisse. C'est sur ça que je veux me séparer de vous ce soir. Demain à 22h, nous serons encore là pour un live. On va continuer encore la série. On n'a pas fini. On continue encore la série. Comment devenir. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner comment tu vas devenir. Je suis juste en train d'expliquer, donner les petites définitions de ce qu'est la réclamation. Demain, nous serons encore là. Soyez nombreux. Soyez assidus. 22h00, heure de Côte d'Ivoire. Nous serons là. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit encore sur vous. Shalom. Shalom. Shalom.